Radio, la radio qui fait bouger la Lorraine. Et bonsoir à tous et bienvenue dans la nouvelle émission La Nuit nous appartient sur Mixlr Radio. Je suis en compagnie de mon copain Flo. Salut Flo, comment tu vas? Hey, salut John, salut tout le monde. Ça va bien et toi? Ça va super. Bah dis donc, il y a du monde là de connecter, ça fait plaisir. Ouais, Salut à c'est tous, cool. bonsoir à tous. Alors, avant tout, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'on est confiné? Non, pas trop. Pour moi, c'est un peu un confinement, mais on va dire que peut-être pour une partie des personnes, mais c'est vrai qu'après, c'est un peu plus libre parce que même moi, quand je sors, j'ai moins de pression qu'au premier confinement. Il faut l'avouer, notre ami Flo, en plus, est un cycliste hors pair, puisqu'il fait le tour de la Terre en vélo avec sa super combinaison ninja cosplay. Là, c'est vrai que c'est magnifique à voir. Ouais, déjà, moi, je respecte même pas les. Pour te dire, là c'est vrai que je respecte même pas les 1 km de dictée de. Tu as un cercle de 1 km pour faire ton sport. Et même ça, j'ai pas réussi. J'ai voulu le faire le premier jour. Et en fait, j'ai craqué parce que je ne pouvais pas faire le pâté de maison pendant 40 fois pour faire 20 km. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué et même moi, Mais je c'est suis surtout hors la loi. que... Donc, C'est surtout que personne ne le respecte, hein. ouais, je pense que je suis pas le seul, hein. Donc après, sans doute des auditeurs qui nous écoutent et qui font du sport. Dites-nous si vous respectez ces 1 km ou si c'est compliqué pour vous. En tout cas, ça fait plaisir, Magic John. On t'appelle John, hein, tout court, hein. Parce que alors Magic John, est-ce que tu peux, parce que comme tu es un peu nouveau sur Mixlr, les auditeurs te connaissent pas. euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire quelques mots sur toi pour savoir et puis, comment tu es arrivé jusqu'ici? Eh ben, pas de problème. Alors pour ceux qui avaient déjà suivi mon intervention, j'étais passé chez vous le 3 mars, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises, ça. de cette année. On avait d'ailleurs passé une super soirée ensemble au studio Mixer à l'époque, on avait encore le droit de sortir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Magic John, voilà, à la base je suis danseur professionnel, mais je fais pas mal de choses à côté, de l'animation, de la présentation, je fais des prestations également sur Echaz, du cracheur de feu, du roboled. Je fais Excellent. tout un truc visuel, je suis artiste et performeur et présentateur et animateur d'événements, et d'où le fait de la création de cette émission avec Flo en partenariat. Très bien, très bien, très Voilà. bien. Bon, en tout cas, bienvenue et les auditeurs, vous pouvez bien sûr souhaiter la bienvenue à John ce soir sur Mixlr Radio pour cette grande première. Donc la nuit nous appartient. Ah, il y en aura d'autres déjà pendant cette période de confinement. Et puis on verra par la suite, hein, parce qu'on sait qu'il y a plein de choses à débattre et à chaque fois. Donc si tu peux un peu donner un peu le rythme de cette émission, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Alors on va vous glisser 3 petits mots. On va avoir 3 sujets à traiter ce soir. L'idée étant de faire participer nos chers auditeurs de Mixlr, car la nuit nous appartient, mais la nuit vous appartient, auditeurs de Mixlr. N'hésitez pas à participer à nos sujets, c'est le but. C'est une libre antenne, la parole vous est donnée. On va vous donner des thèmes précis, vous aurez juste à réagir à ça. J'aurai juste quelques petites infos un petit peu insolites et un petit peu spéciales à t'annoncer, Flo, si tu veux Ouais, aussi. bah vas-y, un grand plaisir, moi j'aime bien. J'aime bien parce que je sais que déjà Yarvin il nous fait souvent des petites actus, il nous dit le début, on doit deviner la suite et ça c'est génial. Et là je Ah sais bah que ça, je toi lui c'est... laisse faire. Moi, c'est Voilà, un truc un peu ça va être différent. différent, ouais. C'est vraiment Voilà. des trucs, les infos what the fuck, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça va être vraiment... ça va être cool ce soir en tout cas, j'espère que vous les auditeurs vous êtes bien installés chez vous, peut-être dans votre canapé, vous êtes encore en train peut-être de manger, donc on vous souhaite un très bon appétit. Mais en tout cas restez avec nous puisqu'on est ensemble jusqu'à 22h30, donc faut pas trop traîner parce qu'on a tellement de thèmes à aborder. Oh Et là si, là, il y en a si tellement. vous souhaitez réagir avec nous, venir sur Skype aussi avec nous, c'est possible. Il suffit de nous envoyer un petit message sur la page Mixlr Radio en privé et on vous explique comment faire. À savoir qu'on est aussi en direct sur YouTube et sur Twitch aussi ce soir, hein. C'est ça. On C'est est ça. sur YouTube, on est sur Twitch, pour ceux qui le souhaitent. Avant de démarrer l'émission, j'avais juste une petite info à faire. Dans Ouais. chacune des émissions, on aura un défi du soir à remplir. Et ce soir, on a un défi. Ah, franchement, là, on a quelque chose du feu de Dieu. Alors, Flo va vous balancer le visuel sur la page Facebook de Mixlr Radio. C'est Je ça. vous invite à aller faire un tour sur cette page et à aller voter, car il faut voter ce soir qui de Flo ou de moi va reprendre le générique de Pokémon. Ah ouais, non, ça va être chaud ça. Alors franchement, alors là je le publie, hein. Je le publie. Alors en dessous de la publication qu'on va mettre, c'est simple, vous écrivez soit John, soit Flo pour savoir qui va chanter en fin d'émission le générique des Pokémon. Mais je pense que par vraiment les auditeurs, par politesse et pour souhaiter la bienvenue à John, personnellement moi je voterai John. Voilà, personnellement c'est pour lui faire rien que le petit bisutage
de T'as pas le bienvenue droit de sur corrompre les Mixlore. auditeurs, là. Pour moi, je pense que John, en plus, on n'a jamais entendu son vrai timbre de voix. Moi, le mien, vous l'avez déjà Ah. entendu quand je chantonne et tout. Hein. Oui. Donc, Mon allez-y, Dieu. votez pour John. Votez pour John, voilà. Votez pour John. Vas-y, John, défends-toi maintenant, à toi. Mais non, mais faut aussi voter pour Flo, parce que Flo, c'est le patron de la radio, mais il faut aussi le sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que je vous invite à aller sur cette publication et de voter Flo en commentaire, parce que je sens que les Pokémon ont bercé ton enfance et le générique va te faire partir. Allez, te jure quoi, qu'à 20 ans, part, 25 ans en arrière. Ah, non. Et je te jure qu'à part Pikachu et Ratata, non, je sais même pas si c'est Ratata ou un truc comme Tu ça, vas non. me dire que tu connais au moins le personnage principal. Bah, que Pikachu. C'est ça, hein. Mais non, le personnage principal, il s'appelle Sacha, le chasseur de Pokémon. Ah ouais, moi je connais que Sacha Distel. Sacha Pokémon, je connais pas. Mais en tout C'est pas cas, la même génération. Hein. ouais, non, mais c'est vrai, j'ai jamais. Les Pokémon, j'ai jamais adhéré. J'ai joué peut-être une fois ou deux sur la Game Boy. Mais comme ça, mais c'est pas mon kiff. Voilà, en tout cas, Quel donc, menteur. le générique, Mais je quel sais. menteur. Je sais même pas comment ça va chanter à part le générique. Voilà, qu'on va chanter tout à l'heure, peut-être que John ou peut-être moi, mais en tout cas, allez-y sur la page, on vous laisse vous déconnecter du live tout à l'heure, hein, si vous voulez, pendant la petite pause musicale qu'on va faire ensemble. Et ben n'hésitez pas tout à l'heure à aller voter, soit pour John, soit pour moi. En tout cas, bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur le live, parce que vous êtes très nombreux ce soir. Hein. C'est vrai qu'il y a du monde, bonsoir à tous. Ouais. C'est vrai qu'il y a du monde que tu veux que je ce soit dise sur un petit Facebook, peu, mais en plus je suis content parce qu'on a du monde qui arrive sur Twitch et sur YouTube. Ah, cool. Et ça fait plaisir. On est en multiplateforme et alors ce soir c'est une première pour Mixlore d'être en multiplateforme Ouais. et ça fonctionne. Alors je suis content. Bonsoir à tous. Alors pour info, c'est pas sur c'est pas sur la messagerie de ce live qu'il faut voter pour Flo ou moi. C'est vraiment sur la publication de la photo que Flo va mettre sur la page Mixlore. Alors pour ceux qui sont sur téléphone, bah, il va falloir basculer du live jusqu'à la publication sur la page Mixlore. Pour ceux qui ont l'ordinateur à côté, bah, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Facebook en parallèle, vous allez sur la publication, vous verrez la belle petite photo avec qui doit chanter le générique de la série Pokémon et vous mettez en petit commentaire Team Flo ou Team John. Voilà. Bon, de préférence Team Flo. Hein. John, votez John, allez-y. En tout cas, il y a beaucoup de monde sur le Facebook Live, je vais lire un peu les commentaires, après tu liras ceux que tu as Y a pas de souci. sur Twitch et Twitter. Donc sur Facebook, on a Gilou qui fait bonsoir, on a Magali aussi qui fait hello, on a Charlène qui fait coucou, on a Gilou qui se fait salut à Mag, on a Sissi Quali qui fait salut, on a Adri qui fait salut, Maria aussi qui est connectée qui nous fait un coucou. Voilà, on a Magali May qui fait un salut, on a et ben Gilou qui te souhaite une bonne émission à Magic Eh ben, John. merci Gilou. Voilà, on a Nathalie aussi qui fait coucou à vous, et ben coucou à toi Nathalie. On a Alan qui nous écoute de Normandie qui fait salut les copains. On a aussi Karine qui est connectée, on a Yervin que vous reconnaissez bien sûr qui est aussi là. Bonsoir à toi Yervin. On a aussi, et ben qui c'est qu'on a encore? On a Albin aussi qui est connecté. On a Luc. Club Kings, ah, c'est un copain lui. Ah d'accord. Il est où Iron? Ah c'est le chien ça, non? Ah, il veut voir Iron. Attends. Bah Ah oui, parce c'est ton que chien, On est ouais. 3 participants normalement dans ce live. Ouais c'est ça. Iron, Normalement il à ta doit. place Normalement Il le est chien il énorme, fait hein. partie du concept Ouais, de l'émission. Non, non, Voilà. ouais, mais C'est toi un, tu veux. c'est un loup, c'est même pas un chien. Pousse-toi. C'est fou. C'est quoi comme? C'est un berger allemand, hein? Non, c'est un malinois. Ah, un malinois, d'accord, oui, un Oui, malinois. Je suis en live, j'ai pas le temps que tu me fasses des bisous. Bah, c'est bien, au moins il participe, hein, on l'a pas payé pour rien. Ouais, En tout cas, je crois que Flo n'est pas prêt à chanter, nous dit Maria. Alors, Va savoir. Flo, tu n'as pas fait la chiasse au Pokémon, nous dit Gilou. Non, du tout, j'ai même pas vu l'application. J'ai jamais eu, je crois que je l'ai jamais installé. Alors, je connais des gens qui ont joué, qui jouent encore. J'en vois encore, même beaucoup dans les parcs, les week-ends qui y jouent. Et c'est vrai que c'est hallucinant ce délire. En tout cas, on a Momo d'Allemagne qui nous fait John, Flo, ok. Yervin qui nous fait bienvenue dans la famille Mixlore Radio. Bien sûr. Et Sissi Quali qui dit comment ça va. Eh ben écoute, nous on va très bien. Voilà, et Olivier qui nous fait salut Mixlore, bonne émission et merci encore pour le soutien. Olivier qu'on va écouter dans un instant, tout à l'heure après la première partie d'émission, puisque il va sortir un titre qui sortira ce soir à minuit, qui sera disponible sur toutes les plateformes. C'est C'est un pas rappeur. l'info que j'ai vu passer en story. Ouais, c'est ça, c'est Collie Ah, Collie c'est J ce que fit je me disais. Donjo, c'est des artistes alors qui sont en plus de chez nous, de la Lorraine, Luxembourg. Et ça nous fait plaisir de leur donner de la force puisque le titre Pablo sera disponible à partir de minuit et on va l'écouter d'ici quelques instants. Donc restez branchés, partagez ce live si vous kiffez. Déjà rien que le début, la petite intro et si vous trouvez que John
est beau. Voilà, partagez. Sinon, vous partagez Alors, pas. j'ai 2-3 commentaires aussi sur Twitch. On a Blue Light et Arnaud qui sont connectés, qui nous disent bonsoir et qui nous Salut, disent que les nous gars. sommes beaux gosses. Bah, merci les gars, c'est sympathique. Merci, Et merci. j'ai également Club Kings qui nous demande à me voir moi, en croc-croc et flagada. Alors, ça, c'est un délire, c'est un costume dans. Comment il s'appelle ce film là? Dans Vive la France, c'est Michael Youn et José Garcia qui sont déguisés, mais c'est prévu. Les Ah, défis à la con de chaque soir, vous en aurez chaque semaine. Ce soir, c'est le chant du générique de Pokémon, mais va savoir peut-être que la semaine prochaine, on sera déguisé. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Ça peut être un Ça délire. pourrait être Après, intéressant. avec ce qu'on a chez nous, parce que c'est vrai qu'on est en mode confinement et on peut pas tout trouver. C'est vrai que c'est un peu plus Alors, ouais, compliqué. c'est pour ça que j'ai démarré l'émission en parlant du confinement, parce qu'on est en mode confinement, j'ai envie de dire, ouais, il y a des gens Oui, sérieux qui oui. respectent, notamment toi, mais je vois beaucoup de gens, moi malheureusement, je fais partie à côté, j'ai un travail à côté qui m'impose de me déplacer, et avec une autorisation de déplacement Ouais. bien sûr, mais le nombre de gens que tu vois, que ce soit en France ou au Luxembourg, se déplacer, je me demande si vraiment les gens sont confinés. Hein. Rien qu'aujourd'hui, c'était bon, le défilé de tous les papis qui faisaient leur petite promenade, bien Ouais, c'est évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Hein. Et ils font ça en groupe en plus. Ils font en groupe de 10, ils en ont rien à foutre. Oui, c'est ça. Eux, ils niquent le game. Hein. T'as limite envie de leur mettre tu sais, une petite casquette avec un guide. Ouais, c'est ça. T'as le gars avec comme le petit chinois, tu sais, quand à Paris, là, avec la petite pancarte, et puis t'as tout le monde derrière qui suit. Tu sais. Hier, j'ai Je sens failli en qu'avec écraser. Flo, on va investir notre argent dans une entreprise de bus de tourisme et on va les mettre dans le secteur pendant le confinement. On va se faire de l'argent. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà. Alors Flo, en premier lieu ce soir, je voulais vous parler un petit peu de la proximité. Ouais. Et je voulais voir avec vous, alors là, c'est là que les auditeurs vont pouvoir donner leur avis, notamment en commentaire, et participer à ce débat, puisque je voulais engager avec vous une discussion concernant la proximité. Je m'explique. On a eu une pandémie sanitaire, le Covid, qui est encore d'actualité malheureusement. On a eu un premier confinement, on a eu un deuxième confinement, et je voulais savoir si nos chers auditeurs, ils avaient eu éventuellement un soubresaut de changement dans leur vie, c'est-à-dire est-ce qu'ils auraient adapté leur mode de consommation ou ils sont restés ultra consuméristes? Est-ce qu'ils sont partis plus vers l'investissement sur des producteurs locaux, en même temps avoir une traçabilité du produit, ou Ouais. est-ce qu'ils restent vraiment dans on va en grande surface, on cherche pas à comprendre, on regarde pas la provenance et tout? Ouais, c'est Je vrai voulais qu'il y a dû avoir votre avoir, avis, il y a dû n'hésitez avoir pas. du changement là-dessus. Donc les auditeurs qui sont autant sur Twitch, sur YouTube ou sur Facebook qui nous écoutent, eh ben, n'hésitez pas à partager vos avis, savoir si depuis le premier confinement, est-ce que vous êtes passé à autre chose que d'aller tous les jours à Cora, ou peut-être que vous n'avez pas changé vos habitudes. C'est vrai parce qu'il y a des gens qui avant le confinement allaient déjà chez des producteurs locaux. Et ça va, et puis qui continue encore à le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que je pense qu'une grosse majorité allait encore chez Auchan, Cora ou Leclerc ou Carrefour ou peu importe. C'était la facilité. Et c'est vrai que pendant le confinement, il y a pas mal de producteurs locaux qui se sont mis en avant. Et peut-être que ça a changé vos habitudes. Donc voilà, c'est ça qu'on veut savoir ce soir avec John, bien sûr. Et puis il y avait un petit commentaire pour toi, tiens, John. C'était Gilou qui disait... John... Qu'est-ce qu'il me raconte, Gilou? Ah, Gilou, qu'est-ce qu'il avait dit? Attends, ça va tellement vite les commentaires ce Ah, soir. je le vois. Nous trouvons que John est magique. Voilà, Merci. c'est ça. Mais t'as pas encore tout vu, t'inquiète pas. Voilà, on a ça. On a aussi Gilles qui fait bonsoir à l'équipe Mixlore. Bonsoir Flo, et bonsoir Gilles, bienvenue. Ensuite, on a bonsoir l'équipe et bienvenue au nouveau, nous dit Emmanuel. Voilà, et Aurel Eh qui ben, fait merci. un jour je serai le meilleur dresseur. Eh Voilà, ben justement, si tu veux participer au live chanté là, viens avec nous sur Skype, tu vas faire les chœurs. il peut s'il veut venir chanter. Hein. Si, on peut déléguer le défi à quelqu'un si on gagne ou pas. Ah, commence pas à magouiller, non, il faut être. On peut les prendre comme cœur, mais J'essaye, l'acteur j'essaye. principal c'est toi ou moi, tu le sais très Ouais, bien. non, on va rigoler. Là, le clivage est créé. Hein. Bon, allez, c'est parti. Alors, on verra tout à l'heure qui va remporter ce défi ce soir. D'ailleurs, c'est chanter les Pokémon. Et on attend de savoir vos petits changements ou pas depuis le premier confinement. Et ben alors, justement, Magali qui dit qu'elle fait travailler les producteurs locaux, marre d'engraisser les gros. Ben, c'est un petit peu ça, et l'intérêt en plus, c'est que avec ce confinement, de plus en plus de petites entreprises sont en train de crever, malheureusement, il faut dire ce qui est. Et c'est peut-être pour ça aussi que je voulais en parler, parce qu'il y avait peut-être moyen d'éveiller quelques consciences. Ouais. Voilà, aller voir à côté de chez soi, plutôt que de se casser la tête à être absolument dans le côté mouton, je vais absolument dans la grande distribution. Bah non, il y a des gens autour de vous. Et justement, avec Flo, on voulait vous partager les noms éventuellement de ces gens-là au travers de la Lorraine.
un moyen différent de se procurer ces éléments de première nécessité, mais en plus, vous avez une traçabilité du produit que vous n'avez Ouais. pas dans l'agroalimentaire Ouais, c'est traditionnel. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, on peut savoir d'où vient le produit et puis comment il a été fait aussi également. Et on en a énormément en plus dans Moselle. Tout à l'heure, on essaiera peut-être de promouvoir un ou deux producteurs locaux si tu veux bien, John. Avec plaisir, c'est le but aussi de les faire connaître parce que malheureusement ces gens-là ils passent leur journée dans les champs quand ils sont maraîchers ou à s'occuper de leurs bêtes quand ils sont bouchers ou autres Ouais. ou éleveurs et ils n'ont pas le temps en fait de faire de la pub ni même les moyens parce que la pub ça coûte de l'argent et là l'idée c'est le coup de main sympathique, voilà, on transmet les noms ou après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les contacter ou ne pas aller les voir, ça après ça ne vous regarde pas, c'est votre conscience à vous, c'est pas la nôtre. C'est ça. On a encore des personnes qui commentent sur le Facebook Live avec Nathalie qui fait « Je flâne moins dans les magasins, j'ai ma liste et je vais à l'essentiel et c'est du rapide ». Ouais, c'est vrai que Mais oui, ça mais- aussi, ça fait beaucoup maintenant. Le problème, c'est que l'essentiel, tu te le procures où, Nathalie? Parce que bien souvent, quand tu vas regarder par exemple la viande ou les fruits, tu vas les payer plus cher en grande surface Ouais. que chez un Ah ouais, producteur ouais, ouais. local Là- de là, je suis maraîchers bio, d'accord. par exemple. C'est vrai. Je suis d'accord avec Et toi. en plus, la tête des fruits et des légumes, c'est pas forcément ça. Hein. C'est vrai que parfois c'est les fruits de saison ou pas de saison, c'est encore pire. On a Maria qui dit on achète producteurs locaux, ok, et on a Gilou qui fait on achète plus l'essentiel et aussi redécouvert le local comme Anja Nature ou le miel de Giromont. Mais le français repart souvent dans les Dans les travers. travers. Ouais, voilà. Ah oui, mais ça, en même temps, le problème, c'est que là-dessus, le français n'est pas aidé parce que dans une société hyper consumériste, ils vont te balancer de la pub pour ceux qui ont les moyens de faire de la pub. Et donc, forcément, tu es tenté de plus en plus d'aller vers la grande distribution parce que les pubs, t'en vois partout. Et le problème qu'il y a, c'est que ces grandes surfaces proposent de tout. Regarde, là, on est en plein confinement. Il y a plein de magasins qui sont fermés, de petites boutiques qui sont fermées, mais les grandes entreprises et les gros magasins proposent de tout. Oui. Du bricolage, Ouais. de Ouais. tout en fait. Ah bah, des ils- livres, ils de profitent. tout. Ouais. C'est vrai que là, ils ont restreint les rayons, la plupart des magasins, pour soutenir aussi les commerces qui sont fermés. Ah ouais. Et à côté de ça, tu vas prendre un livreur e-commerce comme Mais Amazon par voilà. exemple, et ben il va faire une folie, notamment pendant les cadeaux de Noël ou en Ah termes bah, de librairie. Hein. Ah bah là, c'est sûr. Et puis en plus, là, ils font des offres. Ils vont faire des offres de fou. Amazon, c'est discount pour s'en mettre plein les poches encore plus et puis attirer l'œil du consommateur. Donc ça, c'est sûr qu'à mon avis, vous allez avoir des offres de fou autant pour les livres que les télés, que tout ce que vous n'allez pas pouvoir acheter malheureusement en ce moment au magasin. On a juste Aurel qui en fait une petite parenthèse qui dit qu'il pourra venir chanter le générique dans la One More Night mercredi et promis qu'il fera les chœurs parce qu'Aurel anime le mercredi. Pourquoi pas. Oh là là, Voilà. oh là là. En tout cas, comment catapulter un live? voilà. Bonsoir, on est venu pour détruire le live One More Night. On a Siana aussi qui vient d'arriver qui fait salut. Et donc voilà, Maria qui dit super, oui, une liste de producteurs. Eh bien écoute, on va essayer de t'en donner quelques-uns tout à l'heure. On a aussi Magali qui dit je les faisais déjà avant avec le confinement. Notre rôle, c'est de sauver les petits qui survivent difficilement. Et ça, je C'est like. ça l'intérêt en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Se soucier un tout petit peu plus de son voisin parce que dans une société qui nous isole de plus en plus, que ce soit avec les réseaux sociaux ou là le confinement, on est tous repliés sur nous-mêmes, très individualistes, et se renseigner si le voisin il a besoin d'un coup de main, notamment le producteur, ben c'est à double tranchant, enfin c'est pas à double tranchant, c'est à double sens parce que nous on sera nourris, mais en plus on va aider quelqu'un qui est dans le besoin beaucoup plus que tes souhaits Flo, Merci Covid. Hop. qui est dans le besoin beaucoup plus que l'agroalimentaire qui est subventionné en plus à mort, donc c'est pour ça que je voulais aborder ce point-là. Ouais, c'est vrai que c'est alors, un très bon j'ai des sujet. réactions notamment sur Twitch. Ouais, vas-y, Bon. vas-y. Sur Twitch, j'ai Arnaud qui nous conseille d'investir dans l'agroalimentaire de la banane plantain. Alors pour info, Arnaud est un homme qui vit dans le sud, dans le 83, qui lui justement est PDG d'une boîte d'exportation exclusive de banane plantain en France. C'est pour ça qu'il nous conseille ça. Voilà, il aurait exporté des briquets, il nous aurait conseillé ça. Bon. Ah non, là c'est vrai que c'est de la banane. La banane plantain, ça c'est une catégorie de banane. Et il y en a Blue Light qui nous dit que la nuit est magique. Ah ouais, c'est génial, bien ça. sûr qu'elle est magique, elle le restera toujours. La nuit vous appartient également aussi les gars, n'oubliez pas. Voilà. Oui, mais la pub, on a Ginou qui nous parle de la pub. Ben oui, mais la pub, ça malheureusement on peut pas la contrôler parce que ce qui contrôle notre monde c'est l'argent et plus t'as d'argent, plus tu pourras avoir de pub et de visibilité, c'est bien évident. C'est aussi pour C'est ça vrai. que on essaie de dynamiser comme ici des radios locales comme Mixlore plutôt que les grosses radios nationales.
Ah ouais, c'est vrai aussi, ça commence à prendre le devant les radios qui sont de proximité. C'est vrai qu'elles commencent à faire parfois une meilleure audience que les grosses radios à force, hein. C'est vrai que ça, au niveau local, on Mais oui, est. parce qu'on va apporter une information de proximité et ça intéresse tout le monde. C'est Je ça. veux dire, le mec qui est assis dans son canapé, il a pas forcément envie de savoir que pour 12,90 €, il peut avoir des poires au Ouais, magasin à à Marseille. Quimper ou je sais pas où, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un exemple, hein, C'est vrai, je c'est vrai. précise, hein. On J'ai a, rien contre les gens de Quimper, hein. on a Jessie qui fait les producteurs locaux en force. Et Jessie qu'on salue, bien sûr. Les fruits et légumes chez les jardins vitrés à l'Amax. Ah Bah ouais, voilà, je connais. entre autres, oui, les jardins Et vitrés ouais, je également. passe en vélo là-bas. Quand je fais du vélo, parfois je passe à côté. C'est Eh ben énorme. pourquoi tu t'arrêtes pas pour acheter? Ah, parce Fais que tes courses. je Comme ça, tu pourrais. fais ton sport et tes courses. Je pourrais. C'est vrai, exactement. Ouais, Bon, il te ouais, faut un gros sac, hein, par contre. Ou alors, tu sais, tu fais comme les mamies, tu mets des sacoches à l'arrière de ton vélo, là. ouais. Ouais. Et tu vois, j'ai Jessie qui dit l'inverse que je pensais moi. C'est que Amazon apparemment a augmenté ses tarifs. Mais bien sûr qu'ils ont augmenté leurs Ah. tarifs. Mais parce que pourquoi Ah ouais. Moi, ils je sont pensais sous que la ça allait menace être l'inverse. de. Bah, en même temps, là pour le moment, ils sont les leaders. Enfin, je veux dire, il Ouais. n'y a pas de concurrence là actuellement à Amazon. Ouais, c'est Parce vrai. que bon, Cdiscount fait également de l'e-commerce, mais il y a plein de choses sur lesquelles Cdiscount n'est pas présent. Ouais. Ouais, c'est vrai que ces discounts sont moins mis en avant. Là, pour moi, c'est Amazon le top numéro 1. Et puis, on sait pas si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, on a quoi? On a Nathalie qui dit malheureusement, certains prix sont plus élevés et tout le monde ne peut pas se permettre. Moi, je n'ai pas de souci à me fournir chez les producteurs locaux. Alors oui, c'est vrai que parfois, c'est vrai que les producteurs locaux, ça va être parfois un petit peu plus cher qu'en grande surface. Ça va dépendre le produit. Mais je sais que moi, les fruits et légumes, quand on peut, on se les procure chez des producteurs locaux. Et franchement, c'est imbattable au niveau tarif comparé à un Super U ou à Leclerc. Bah, l'avantage que tu vas avoir, c'est déjà que c'est imbattable niveau tarif, mais en plus, il est de meilleure qualité ton produit parce que c'est pas de l'agriculture intensive, c'est pas de la pousse intensive à coup de et vas-y que je te mets de l'engrais, et vas-y que je te mets des pesticides, et que quand tu prends ta pomme par exemple, t'as 1 centimètre que tu dois enlever si tu veux pas avoir un cancer dans 10 ans, quoi. Ouais, Là, c'est voilà. quelque chose qui a poussé au soleil de façon bio. Et t'as surtout ce que je disais, cette traçabilité, notamment la plupart du temps quand vous allez voir un maraîcher, vous pouvez visiter son exploitation et voir par vous-même comment cette personne fonctionne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors après, je sais que maintenant aussi, ça se voit souvent dans les grandes surfaces. Ils travaillent de plus en plus avec des producteurs locaux. Ben ça c'est bien, Ouais. c'est bien parce que l'idée n'est pas d'aller enrichir le producteur espagnol ou polonais, mais en priorité d'abord les gens autour de chez nous, ça serait mieux parce que sinon on va se retrouver qu'avec des gens à la rue. Imbattable rapport qualité-prix. Bah oui, les producteurs locaux sont imbattables rapport qualité-prix. Et en plus, si vous avez l'habitude de venir, les mecs ils sont commerçants. Vous venez acheter 1 kilo de pommes, il y en a 1,5 kg dans le sachet. Allez, tenez, Ouais. pour vous c'est cadeau, c'est parti quoi. Ouais. Ils sont pas au gramme près. C'est vrai. Bah Alors, justement, toi Flo, est-ce que tu connais des producteurs locaux que tu aimerais bien promouvoir Oui. Tu m'avais parlé d'un copain à toi qui a une serre, c'est ça? Eh ben, c'est Nico qui est Engin Nature, que d'ailleurs Gilou a connu peut-être grâce à Mixlore, et depuis il va aussi se fournir là-bas. Alors Nico Ouais. est spécialiste en fleurs, mais aussi en fruits et légumes, et ça va dépendre de la saison. Donc là en ce moment il est, je crois que là il va arrêter parce que c'est fini les fruits de saison. Il y en a plus trop chez lui parce qu'il commence seulement, ça fait pas très longtemps qu'il a la serre. Ah oui, donc il d'accord. peut pas- Et elle est située où ça sert? Il est à Moyeuvre-Grande. Voilà, c'est Engin Moyeuvre-Grande, Nature. d'accord. ONJA Nature. Pour ceux qui veulent le noter, notez-le. C'est une super adresse si vous habitez pas très loin de Moyeuvre-Grande. Mais en tout cas, allez-y, il est très sympa. Et en plus de ça, c'est que il va vous donner des conseils pour que vous puissiez même, parce que tu peux acheter des plants chez lui. Si tu veux faire des plants de tomates, de fraises. Ah, et repiquer après des dans ton repiqués. jardin. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant aussi parce qu'il y a des personnes qui ont Ah des oui, jardins, non. qui savent pas comment faire. Et Nico est quelqu'un de très passionné. D'ailleurs, vous le retrouverez dimanche dans la matinale avec Irvine et Ophélie. Il sera là. Et vous pouvez demander n'importe quel conseil. Il est très passionné et très appliqué. Il sera de bons conseils. Donc n'hésitez pas à y aller. Et je sais que. Je vois qu'il y a des gens qui le connaissent en plus parce que je vois Nathalie qui dit on a même pris nos fleurs chez Nico. Ouais, c'est ça. Apparemment, Ouais, on a déjà des c'est auditeurs ça. satisfaits de cette C'est personne, ça. c'est très bien. C'est ça, depuis qu'il est dans la matinale, on a beaucoup de personnes qui vont lui rendre visite, lui poser des questions et acheter aussi des arbres aussi, des fruits et des légumes. Alors je sais que toi aussi tu connais un peu des producteurs locaux. Alors j'en connais deux, je peux vous en conseiller deux, un du secteur messin et un du secteur thionvillois, Ouais. qui sont tous deux maraîchers. D'accord.
Alors, ils ont une méthode de fonctionner différente. Alors, j'en ai déjà un qui s'appelle Romain Vatry, qui habite à Königsmacker. Et il a son exploitation là-bas. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit, Arnaud? Recoiffe-toi la mèche folle. Attends, tiens, regarde. Voilà, t'es content? Il y a Arnaud qui me demande de me recoiffer. D'accord, voilà, D'accord, super. bon, bah, vas-y, hein. Donc, Romain Vatry, c'est en il habite styliste. à Königsmacker. Il a son exploitation maraîchère là-bas. Et il propose une vente, en fait, chez lui. Il a un petit hangar dans lequel il fait sa vente, puisque pendant le confinement, il fait l'inverse de ce qu'a demandé Thionville. C'est-à-dire qu'il ne fait plus les marchés pour le moment. Parce que vous pouvez le retrouver habituellement sur tous les marchés du secteur. Mais pendant le confinement, il est que chez lui. Il cultive et il vend directement chez lui. Et j'en ai un autre, ça s'appelle la Croisée des Jardins Verts, c'est à Courcelles-Chaussy. Ok. C'est un collègue qui était pompier mais qui a arrêté et qui s'est lancé uniquement aussi en tant que maraîcher bio. Et lui propose la cueillette. Et c'est à Courcelles-Chaussy, la Croisée des Jardins Verts, ça s'appelle. Ok. Il s'appelle Antoine et il est super sympa aussi comme type. Vous pouvez aller le voir et il vous proposera de récolter vous-même vos fruits et légumes. C'est toujours agréable de démarrer sa consommation par la récupération directement en terre de ses légumes, etc., de ses fruits, d'aller le cueillir sur un arbre. Ouais. Et une petite fierté en même temps. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est vraiment bien. C'est où ça, c'est exactement alors? À Courcelles-Chaussy. Courcelles-Chaussy. Ah ouais, d'accord. Bah, là-bas, il y a beaucoup de producteurs locaux. Hein. C'est une partie. Verpelt, etc. Effectivement, il y a C'est vrai beaucoup qu'il de y en a gens. beaucoup. Mais parce que là-bas, il y a encore beaucoup de champs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là-bas, il y a plus de champs que de bâtiments. Hein. C'est pas Metz. Voilà. Alors, on a pas mal de réactions sur Facebook aussi avec Siana qui fait: moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui fait du miel. Mais le souci, c'est qu'on connaît pas trop les petits producteurs. Si vous pouvez nous en donner une liste, nous dit Siana. Eh ben écoute, on va essayer de t'en donner une. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un livre que j'ai trouvé, que tu peux trouver peut-être, je sais plus où on l'avait trouvé, j'avais trouvé dans un café culture, le Gueulard à Nilvange, mais tu peux peut-être le trouver au niveau de l'office du tourisme. J'ai eu peur au début quand t'as dit j'ai trouvé dans un café, je me suis dit ça y est, il a été boire son coup au café du coin Hier là, soir, avec Jeannot, il voilà. était faire le PMU. Hier tiens, soir, on il y a a ouvert livre un pour toi, café. si tu veux là. Amen. Non. Et je vous donnerai tout à l'heure le nom du livre. Et là-dedans, il y a pas mal de producteurs locaux qui sont cités, qui sont à très proximité entre Thionville et Metz. Une société de plus en plus individualiste, nous dit Gilou. Ouais, c'est Mais vrai. malheureusement, c'est ça le problème. Et si on peut pas rassembler tout le monde, au moins si on peut amener les auditeurs Mixlore à se rassembler entre eux et à créer une petite communauté et essayer d'être unis tous ensemble, c'est intéressant puisque vous êtes chaque semaine, que ce soit sur notre live là ce soir et puis sur toutes les autres émissions, on voit des noms récurrents qui reviennent Ouais, et du c'est coup il y a souvent une les mêmes, communauté qui se crée. Apporter un petit peu d'entraide, ça fait pas de mal. Ouais, c'est vrai, tout à fait. En tout cas, on a aussi, je pense que c'est un peu le cas. Hein. Il y a beaucoup d'auditeurs qui malheureusement, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont connu Mixlore et qui nous écoutent grâce au premier confinement aussi. On a qui sont là depuis des années, hein, qui sont là depuis la création de la radio. Mais on a une grosse communauté qui s'est faite aussi depuis le premier confinement et qui nous suit sur ce deuxième. Donc ça fait on n'a jamais eu l'occasion de faire une rencontre physique. Tu vois, et ça c'est un peu Il dommage. faudrait créer une communauté. On en a une, c'est Allez tous vous faire confiner, qui est un peu le groupe de Mixlore. Et c'est vrai que là-dessus aussi, il y a pas mal de contacts qui se font. Et c'est vrai qu'après, les gens peuvent échanger. Mais malheureusement, c'est vrai que le confinement bloque pas mal de choses, puisque les gens ne peuvent pas se voir réellement, partager plus de choses ensemble. Mais c'était le but on voulait faire un événement justement chez Nico à la Serre. Il n'y a pas si longtemps que ça avec les auditeurs Au Mixlore. milieu des tomates et des Ouais, carottes. c'est ça. Et on voulait faire un truc super cool. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Parce que je voulais pas prendre le risque avec des personnes qui peuvent être fragiles, etc. Donc on le fera peut-être prochainement. En tout cas, on a aussi Jessie qui réagit, qui dit John kiffe la banane. Pour tout à l'heure. Voilà. Je sais pas où t'as eu cette info. Je ne sais pas. Bah écoute, en tout cas, c'est un bon fruit et c'est plein de vitamines. Cet été, on a donné plein de fruits à tous nos voisins et amis, nous dit Nathalie. Ah oui, c'est vrai que les gens qui ont la chance, c'est le top d'avoir. Moi, j'ai pas de jardin malheureusement, mais franchement, c'est le top d'avoir un minimum de fruits, légumes qui poussent dans votre jardin. Je trouve fabuleux. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que ça bouffe énormément de temps de passer du temps dans son jardin. Derrière, il faut du temps. Moi, j'en ai un petit jardin, mais j'ai pas le temps de faire pousser quoi que ce soit dedans. Hein. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est là-dessus. Alors, soit tu prends un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'après il faut arroser. Et si tu as un métier ou quoi à côté qui te permet pas de le faire, c'est vrai que ça c'est un petit peu chaud. Ou faut bien t'entendre avec tes voisins. Et à ce moment-là, peut-être faire comme tu l'as dit, une communauté avec tes voisins, John. Bah ouais, voilà. Ça serait super. Où tu lâches le chien il peut arroser. Hein. Mais justement, je suis en train de réfléchir. Iron, ça te ferait pas plaisir, toi, de travailler dans le jardin? Ah bah tu vois, regarde, je pense qu'il est heureux. Ouais, il peut motivé, je en pense. plus, les chiens, c'est bien parce qu'ils peuvent creuser avec leurs pattes, ils peuvent te faire les trous. Bah bien sûr. Et après, pour cueillir aussi. Hein.
ils peuvent les arracher. Et entre temps, ils peuvent les arroser quand ils pissent dessus. En plus, c'est de l'engrais, donc c'est parfait, ça va pousser plus vite chez toi. Surtout qu'il fait déjà en sorte qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre dans mon jardin. Il pourrait au moins s'en occuper, mince. Ouais. Alors, on a Club King qui nous dit que s'il veut venir pour une rencontre, il va falloir énormément de café. Oui, parce que Club King est une personne qui boit énormément de café. C'est de l'ordre de 3 à 4 litres par jour. Bah écoute, ça va. Tu sais quoi, le café, c'est pas ça qui coûte cher. Je pense pas. Hein. Si on fait même un bon petit café, c'est pas ça qui coûte cher. Tu auras du café à volonté. Voilà. Ouais, mais il faut qu'il soit de bonne qualité parce que monsieur a le nez fin avec le temps et il serait capable de te jeter la cafetière à la tête. Bah écoute, on va pas lui prendre de la sous-marque. On va être comme ça, on va essayer de même trouver un producteur qui fait du café, il nous fera un tarif. Et voilà. En tout cas, ça serait énorme. J'en profite parce que je viens de voir un petit message là. On a Samy qui nous dit merci au rendez-vous des copains pour nous avoir fait connaître Mixlore. Et ben c'est super parce que du coup le fait de suivre Gilou et Sylvain t'a permis de faire découvrir cette radio et des lives. On en a toute la semaine. Et tu le connais rendez-vous toi, des copains, c'est quand Flo? Le rendez-vous. Tu connais Gilou et Sylvain déjà l'émission? T'as déjà entendu parler? Je l'ai déjà suivi moi en live, mais je demande au directeur de la radio la programmation exacte. Alors Gilou et Sylvain qui proposent le rendez-vous des copains. Pour l'instant, ils sont pas encore sur Mixlore parce qu'ils sont en train de justement de peaufiner encore leur émission avec un beau décor, etc. Et puis par rapport à leur connexion aussi. Mais ils vont arriver prochainement sur la page de Mixlore, ça j'en suis sûr. Et vous pouvez les retrouver donc sur la page. Pour l'instant, le rendez-vous des copains sur Facebook. Vous allez le liker et c'est les lundis soirs, les mercredis et les samedis, voilà, de 19h45 à 20h45. Avec toi. Non, parce non, qu'ils sont juste avant. Ils sont avant. En fait, ils nous font notre préchauffe. Tu vois, c'est un peu les chauffeurs de salle. Et puis après, nous, on arrive là. Voilà. Surtout qu'en plus, si je dis pas de bêtises, ils ont pas une gratte et puis ils jouent un petit peu. Allez. Si, il y a même Gilou qui a différentes casquettes et qui joue de la guitare. Et qui vient même qui vient dans Melantes, tu sais, quand on fait l'émission Elle tous vous faire confiner les mardis et jeudis, il vient. Je vois où tu veux en venir. Voilà, mais je dis pas la surprise. Tu veux dire l'espèce de mec avec ses lunettes de soleil et... Non, ça c'était pas Gilou. Ah non, ça c'était Hugo Chaud. On a eu Hugo Chaud. Oh, excusez-moi. Et on a eu pourtant, mais bon, on a eu Piccola Sarcas de Adowish aussi. Ouais. Voilà, donc ça c'était jeudi. Et là, on vous réserve une grosse surprise. On a contacté un artiste français très connu des années 80 et il sera avec nous mardi. Je suis sûr que je le connais. Peut-être, je sais pas. C'est Manolo. Le monsieur qui joue de la guitare à Thionville. Même pas, il nous a refusé, il veut pas, il est trop cher. Il est trop cher. Oh, on va réussir à négocier ça. Voilà, en tout cas, on a pas mal de gens qui rebondissent sur le sujet. Tu sais, on va revenir un peu sur les producteurs parce qu'on a Albina qui dit chez moi, pas de producteurs locaux. Mais mon miel, les pommes, les poires, des noix, les châtaignes, elle a déjà ça chez elle. Que demander de plus? Et bah, t'as plus qu'à te fournir après dans le boucher du coin pour ta viande et t'es parfaitement autonome et tu sors justement de ce cercle de la grande distribution. C'est vrai que là-dessus, c'est vraiment le top déjà d'avoir. Elle a des bois autour de chez elle, mais après, c'est vrai que tu peux encore faire. Je pense qu'il y en a peut-être des producteurs locaux. Parfois, on en a près de chez soi, mais on n'est pas au courant parce que. L'info, malheureusement, la communication est tellement prise par les gros que les petits, ils n'ont pas le budget pour faire une com. Déjà, ils galèrent à avoir un salaire à la fin du mois et ils n'arrivent pas à investir. Dans de la pub. C'est impossible. Donc après, si vous y connaissez des producteurs locaux qui habitent en Lorraine, Thionville, Metz, mettez-les, identifiez-les ce soir, identifiez-les dans le live. Voilà, et si n'hésitez surtout pas. Voilà, et s'il y en a qui nous écoutent ou quoi, et ben qui nous contactent. Et moi, ce que je fais en tant que, John, on est sympa pour cette première émission. On va offrir une pub à chaque producteur local qui commenteront cette publication, qui nous envoie un message privé sur la page Mixlore pendant toute cette semaine jusqu'à dimanche prochain. On leur offre une publication sur la page de Mixlore Radio. Allez, on vous attend. Voilà. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Mixlore. C'est cadeau, c'est pour nous. Comme ça partagera aux auditeurs des bonnes adresses. Donc dites-leur, c'est sûr que vous en connaissez. Donnez-leur la page Mixlore, vous leur dites de nous envoyer un petit message qui se présente, qui nous donne ce qu'ils font, une petite photo, et on partagera sur la page Facebook Mixlore. Ça sera un petit partage pour vous aussi, les auditeurs.
Je veux juste préciser, on cherche quand même des gens sérieux. Hein. Ah, des bons, bah, de toute façon, voilà. Non, faut que ce soit des bons, hein, pas des trucs où on va Ouais, pas toper, le mec qui veut me vendre des bonbons du coin ou je sais pas quoi. Non, pas des trucs qui viennent de Chine, hein, si c'est pour de Chine ou d'Inde ou du Maroc ou peu importe, c'est des trucs vraiment locaux qui sont faits ici, par exemple comme Engin Nature ou comme tu l'as dit tout à l'heure, John, ton ami qui habite à Courcelles-Chaussy, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Voilà. Antoine Lacroix. C'est un ancien pompier qui maintenant est devenu maraîcher bio et qui a son exploitation qui s'appelle À la croisée des jardins verts. Voilà, en tout cas on a pas mal de gens qui sont intéressés pour avoir les noms et ils nous demandent si on peut les envoyer en message privé. Et bien ce qu'on fera, voilà, on vous a dit, là on va essayer de vous trouver des producteurs locaux, d'en publier de temps en temps sur la page de Mixlore. On a Gilou justement C'est qui rebondit intéressant. par rapport à Courcelles-Chaussy et aussi le restaurant La Croix de Lorraine. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça- Non, mais lui, il veut aller faire la fête en fait. Mais Ouais, j'ai c'est l'impression que ça. t'as des bons plans, toi, Gilou. Ah, Gilou il connaît les adresses ça fait pas longtemps qu'il est en Lorraine, mais attention, il connaît les bonnes adresses. Je crois que ça fait 10 ans qu'il est là, mais attention, c'est un vrai Lorrain. En tout En cas, 10 ans, c'est déjà un Lorrain. Hein. ouais, c'est un bon Lorrain là, c'est déjà bien. Va falloir énormément de café, nous dit Luc. Ah oui, c'était ça tout à l'heure ce que tu avais dit. Hein. Alors on a quoi encore? Oui. On a merci. Ouais, ça, tu le dis aussi. Bon, c'est bien, on a dit pas mal de commentaires. Dans notre village, nous étudions l'installation d'un distributeur 24 heures sur 24 avec des produits très locaux et uniquement. Et ce projet est en cours, donc c'est à l'Abri et c'est Wow. Gilou, il est élu à la commune de l'Abri. Voilà. Ouais. Il est conseiller. Et donc voilà, ils sont en train d'étudier pour ça. Et c'est vrai que ça se fait. Moi j'en ai un pas très loin de chez moi qui est installé à Richemont. Je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, et il y a une ferme. Alors j'ai plus le nom de la ferme. Je sais plus comment elle s'appelle. On C'est va la une mettra ferme. cette semaine, ça c'est pas très grave. Voilà, et en tout cas ils ont fait un distributeur où tu peux avoir tes œufs frais, du pain, du fromage. Et ça c'est génial. C'est génial. Ah bah, c'est super. À n'importe quelle heure en plus. Donc ça c'est le top. On a Siana qui nous parle également de la ferme de 9 chefs Autier. Je connais pas du tout. Mais à voir, pourquoi bien pas, sûr. oui. Ah oui, bien sûr, c'est une ferme. Je crois que c'est là-bas où il y a où on allait voir justement quand j'étais petit les chèvres, les biquettes, les chèvres, etc. Ils sont très connus. Ouais, mais tu peux repartir avec ta chef sous le bras, et puis tu rentres à la maison, tu la découpes, c'est ça? Je sais pas. Alors je pense que c'est plus pour le fromage, peut-être. Je sais pas. Je ok. pense pas que tu décapites les chèvres, hein, parce que quand j'y allais, je pense pas. En tout cas, on a pour la boucherie. Nous, on va chez Nicolas au marché couvert. Pub sur leur page. Ah, donc ça, c'est à Metz, nous dit Maria. Ouais, Nicolas, oui, effectivement, c'est Ah, il quelqu'un est réputé, lui, qui hein. tient un stand au marché couvert toute l'année Ouais, et qui propose de la bonne nourriture, hein, effectivement. voilà. On a Jessie qui nous conseille aussi à Romba un truc nouveau qui s'appelle de la ferme à la maison et qui revend plein de choses de producteurs locaux. Alors ça, c'est un truc qui est en train de se développer en France, mais malheureusement pas assez vite à mon goût, mais c'est déjà super. Ouais. C'est ces petits rassemblements de petits producteurs ou de vente de petits producteurs qui sont rassemblés tous au même C'est endroit. ça. Comme ça fait une mini grande surface qu'avec que des producteurs, des petits Ouais. producteurs, comme ça tout le monde s'y retrouve. Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Alors je sais que Nicolas de Engin Nature à Moyeuvre travaille avec d'autres producteurs. Par exemple, lui, il n'a pas de Mirabelle, mais quand c'est la saison des Mirabelles, il en a puisqu'il est livré. Il bascule Voilà. par Si quelqu'un tu d'autre, veux ça, c'est de la intéressant, viande, effectivement. il va te donner une bonne adresse où il va s'en occuper. Et même les patates, par exemple. Des patates, il en a pour, je sais pas, les 10 kilos de patates, il va te les avoir pour rien du tout. Mais les patates, faut faire attention parce que le problème des patates, c'est que l'amidon, ça te tombe dans les genoux et après t'as mal aux genoux. C'est vrai? Tu dis quoi toi par rapport à- T'étais pas au tu courant dis- de ça? Non. Les gens qui ont mal aux genoux, tu leur réponds, bah c'est parce que t'as mangé trop de patates. Ah, d'accord, ok. Je croyais que Ça vient c'était de un là. truc vrai, moi. Je dis, ça y est, il nous sort des trucs de docteur, là, il commence à... Docteur John. Ça vient de là. Alors, par contre, je vois qu'on a énormément de réactions, c'est bien parce que les gens sont intéressés par ce sujet-là, mais je vois surtout le compteur tourner. C'est ça, il est Et déjà il va 21h45. falloir qu'on bascule, on a un autre sujet qui arrive, même deux. Ouais, c'est ça. Bah, le deuxième, je pense que ça va aller peut-être un peu plus vite. Et le troisième, Oui. j'ai hâte de voir parce que je sais pas s'il y en aura encore du monde connecté à l'heure là, mais c'est pour ça qu'il faut pas trop traîner. John, moi je te propose qu'on parte en musique et on va rester dans du Qu'est-ce local. qu'on écoute? Et ben voilà, comme on est dans des producteurs locaux, on va rester aussi dans des producteurs locaux musicaux avec Colidje, qui est le titre Pablo. Il sort ce soir à minuit. Il sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal avec bien sûr notre ami Danjo en featuring Colidje. Danjo, Pablo, c'est tout de suite dans votre émission La Nuit nous appartient sur Mixlore. On revient tout de suite avec John. À tout de suite. À tout de suite. Rejoins la communauté Mixlore Radio sur Facebook. Facebook.com/Mixlore Radio. Les amis, on est de retour sur la page Mixlore Radio pour La Nuit nous appartient et on va entamer le deuxième thème. John est toujours avec moi, ça va toujours?
Ça va super, écoute, j'ai pu boire mon petit coup, là, tu vois, j'ai préparé mon Parfait. petit verre d'eau, tout Ah va bah, bien. voilà, et moi tu sais Alors, quoi, j'en ai j'en juste... profite juste pour ouais. préciser deux petites choses. Dis-moi, Ouais. Flo, tu voulais dire quoi? Justement, pour conclure avec les producteurs locaux, j'en ai profité Oui. pour vous montrer le livre qui existe. Alors, vous allez sans doute le trouver en version numérique sur moselle-attractivité.fr. Voilà, c'est ce petit livre-là, avec Ouais. bien sûr les producteurs locaux, le guide des producteurs locaux, et à l'intérieur, il y en a vraiment des tonnes. Voilà, donc c'est celui-là. Si vous voulez vous le procurer, il doit être sans doute disponible. Bah là, ça va être compliqué de le trouver, mais en tout cas sur internet. Et en 3W. version numérique, c'est gratuit? Je pense que vous pouvez trouver toutes les adresses. Ouais, je pense que ça doit exister sur le site parce que j'entends souvent parler. Et c'est le site aussi peut-être sur Moselle, puisque c'est des qualités Moselle, tu sais. MOSL. Voilà. Ah, c'est labellisé Ouais, secteur, c'est c'est labellisé. bien ça. C'est ça en plus. Donc c'est le label, tu vois, le logo que tu dois connaître. Oui, effectivement, Tu oui, dois oui, je connaître connais. ce magnifique, C'est le voilà. label du secteur, c'est Je te bien. montre là parce que tu es Oui. sur la webcam là. Ouais, Voilà, ouais, en ouais, tout je cas, vois. Je vois bien. bienvenue si vous êtes venez d'arriver bien sûr sur la page de Mixlore Radio ou sur Twitch. Tu sais quoi ton Twitch c'est Magic John. Alors, mon Twitch, c'est Magic John TV. Magic John TV, donc voilà si vous voulez suivre l'émission sur Twitch et Il y en également a du monde également qui est présent sur YouTube, sur ma YouTube chaîne aussi. Magic John. De toute façon, cette émission sera possible de réécouter par la suite en replay sur ma chaîne YouTube. On vous Ouais. mettra les liens dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Super, bon bah c'est génial. En tout cas, on a du monde de connecté et tout à l'heure bien sûr le défi à ne pas manquer. Je sais pas combien il y a au vote, je sais pas si on a Eh regardé. ben justement, n'oubliez pas Ouais. d'aller voter, j'ai été voir. Ah voilà. Oula, c'est tendu en ce moment. Hein. Bon, j'ai vu qu'il y a une certaine préférence, mais je ne dirai pas. N'hésitez pas à aller voter. N'oubliez pas, allez sur la page Facebook de Mixlore Radio. Allez sur le défi du soir. Il y a le petit visuel. Vous mettez en commentaire si vous voulez que ce soit Flo ou moi qui fasse la reprise de cette musique emblématique des générations 90 du générique Pokémon. D'accord, voilà. Donc là pour l'instant on est à Sweat John qui me dit Gilou. À combien Alors on est Twitch, à une c'est une plateforme de diffusion internet qui normalement est réservée au gaming, mais qui a pour vocation de s'étendre à tous les live streaming, notamment nous ce soir. Et c'est une mini télé si tu veux, hein, une télé de contrebande sur internet. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ça fait que évoluer et puis c'est beaucoup des gamers non à la base qui étaient là-dessus. T'as une grosse communauté de gamers là-dessus, mais il y a de plus en plus de channels et de salons de discussion qui sont amenés tous les soirs où justement les gens réagissent dessus avec des gens qui sont parfaitement inconnus à la base et puis qui se font leur petite communauté comme nous on fait ce soir par exemple. D'accord. Ok, c'est cool ça. C'est cool. Ah Moi ouais. j'étais sur Twitch, mais j'étais juste pour regarder de temps en temps des chaînes, tu sais, des potes parfois qui m'envoient leurs liens, donc pour leur faire plaisir. Et ben voilà, je vais les voir. Pour information, sur Twitch, tu peux choisir le salon sur lequel tu veux participer, si tu as une préférence pour les Ouais. jeux vidéo, sur la discussion, etc. Tu peux choisir. Donc voilà. Alors, avant de démarrer le deuxième sujet, j'avais juste une petite info à te balancer, Flo. Alors, j'ai trouvé ça énorme. Ouais, vas-y. Alors, laisse-moi juste te retrouver le nom de la personne, parce que franchement, je l'ai mis en story Instagram cette semaine, tellement j'ai trouvé l'info énorme. Donc c'est une dame de 47 ans qui s'appelle Debbie Stevens aux États-Unis, qui a été embauchée dans une société par une patronne, et puis elle a sympathisé avec cette patronne-là, et cette patronne lui a indiqué qu'elle était insuffisante rénale et qu'il lui fallait une greffe de rein. Épris d'émotion par cette dame et par le... Comment je pourrais dire ça? Par le lien qu'elles ont tissé toutes les deux, amical, au-delà du lien professionnel, Ouais. eh bien cet employé, Davy Stevens, a dit bah tiens, moi je te donne un rein, il n'y a pas de problème, on va faire les tests de compatibilité et puis je vais te donner un de mes reins, parce que moi je suis en bonne santé, je peux le faire. Ouais. Alors la patronne a été émue, elles ont accepté, l'opération s'est faite, et là, revers de la médaille, cette patronne a décidé de virer tout simplement Debbie Stevens. Pour quelle raison? Parce qu'elle mettait trop de temps à se remettre de son opération pour avoir donné son rein. J'ai trouvé ça énorme Oh merde. quand j'ai vu ça. C'est chaud quand même, parce qu'en fait, elle lui La patronne, a rendu la patronne service de avec 61 son ans a rein. hérité d'un rein en bon état et en a Ouais. profité pour virer son employé parce que vous comprenez, elle mettait trop de temps à se remettre. J'ai trouvé ça excellent. D'accord, ah ouais. Donc ça lui a coûté un rein en fait. Alors, Cette ouais, effectivement, ça lui a coûté un rein. Merci Club Kick, je vois au niveau commentaires qu'ils sont en train de diffuser également le nom de la chaîne Twitch. Parce qu'on a des réactions également sur Twitch. Ouais. Ah, on a Arnaud et Blue qui veulent créer un fan club. Ah, carrément, ils sont chauds. Ils veulent créer un fan club. Bah, c'est Bien ça. sympa les gars, merci pour votre soutien. On a du monde qui nous remercie. On a Gilou qui nous dit également, autre très bon premier sujet, qui voudrait un type d'émission 16 disputes sur France 2. Alors moi je prends moins de cocaïne que l'ancien présentateur de 16 disputes. Hein? C'est vrai. Je serais un peu moins dynamique on va dire.
Ouais, c'est chaud quand même. Ah, moi, j'hésite pas, je balance. Hein. Vas-y, Je vas-y. balance. En fais-toi plus, j'ai plaisir. connu cette personne, donc je peux me permettre de balancer. Alors, deuxième sujet que je voulais parler avec vous ce soir et partager avec vous, c'est les arnaques et entourloupes des commerçants. Je m'explique. Ouais. Il nous est tous arrivé d'aller regarder dans des magasins des petits articles qui nous intéressent. On va prendre par exemple un magasin de vêtements et puis, oh tiens, ce pull est sympa. Combien il est? 26 euros. Ah, c'est pas mal. Ok, ouais, je vais attendre les soldes. Et puis on attend les soldes et les soldes arrivent. Et là, ce pull qu'on avait à 26 euros, ben, on le trouve à 35 euros soldé. Ah. Et là, t'as juste envie de tuer Ah le ouais. magasin, quoi. Ah bah ouais. Ça, c'est une arnaque qu'on peut voir souvent. Oui, c'est vrai que ça se voit. Et il y a des gens ça se voit sur les étiquettes, non, quand ils changent les étiquettes. Effectivement, ouais. Et il y a certains magasins qui sont pas très malins et qui décident uniquement de rajouter une étiquette par au-dessus de la précédente, sauf que soit on voit par transparence, soit si tu décolles un petit peu, tu vois l'ancien prix et tu te dis mais attends, mais ils se foutent de moi là, c'est pas possible. Ouais, Et là, c'est une arnaque. c'est on va dire la séquence coup de gueule de l'émission parce que effectivement c'est le truc qui te fait vriller quoi. Moi je suis dans un magasin, je vois ça, j'ai envie de casser le magasin. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup d'arnaques sur des achats, des trucs comme ça. Et moi, je me suis fait aussi arnaquer. Alors, je sais pas si tu veux un peu tu veux l'histoire ou pas? Vas-y, je t'écoute. C'est qu'en fait, tu sais, tu dois être. T'es souvent sur Facebook. Tu surfes toi sur Facebook dans l'actualité. Tu regardes un petit peu l'actualité Facebook ou pas? Un petit peu, ouais. Voilà, quand Après t'es ça dépend à quel niveau. D'accord. Et tu sais que tu es écouté automatiquement sur ton téléphone quand tu vas parler d'un sujet. Automatiquement, tu auras des pubs qui vont se mettre dans ton fil d'actualité. Je sais pas si t'as remarqué ou pas. Ah mais moi je vais même aller plus loin parce que j'ai eu la réponse à cette question. C'est même pas que sur Facebook. En fait Ouais, Google c'est partout, ouais. enregistre minute Ouais. par minute ce que tu dis C'est ça. et conserve à chaque fois la dernière minute enregistrée pour te proposer des liens vers des choses qui pourraient potentiellement t'intéresser. On appelle ça Exactement. le big data. Ouais. C'est notamment ce qui s'est passé pendant les élections, les dernières élections présidentielles en France, puisque Google a passé un accord et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez sur un site sur Google, on vous demande de paramétrer vos cookies. Oui. Et quand on va aller vite, on dit OK Mhm. sans vérifier ce qu'il y a derrière. Mais non, il faut pas faire OK, il faut à chaque fois faire gérer mes choix et décocher toutes les petites options parce que sinon, on vous propose de la publicité ciblée justement C'est pour vrai. vous inciter à consommer C'est ça. C'est ça. des c'est trucs ça. que vous avez parlé. C'est ça. Et donc à ce moment-là, moi je parlais d'un stabilisateur pour téléphone portable pour faire tu sais, Ouais. des petites vidéos comme ça pour le fun, hein, par passion. Et j'en voulais un qui soit quand même assez automatique, etc., qui soit high-tech. Et qu'est-ce que je fais? Je tombe sur plusieurs vidéos comme par hasard sur Facebook dans des toutes petites Comme par vidéos en hasard, carré. c'est dingue. Hein. J'ai de la pub qui se met là et c'est des prix de ouf. Donc les mecs, au lieu de te faire un stabilisateur à par exemple 100 euros, 99 euros, il était en promo à 29 euros avec une vidéo à l'appui. Comme quoi le produit est high-tech, il a plusieurs pivotages automatiques, etc. Boutons pour zoomer et tout. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je le compare avec d'autres. Et je dis bon Ouais. ça a l'air d'être le même. En plus envoyer la vidéo et tout. Les gens qui commentent, qui like en disant c'est bon, moi je vais le commander, je vais le commenter. Donc automatiquement qu'est-ce que j'ai fait? Et ben Flo, Tu l'as acheté? il l'a commandé. Et figure-toi que d'abord je me suis dit merde, je me suis fait. En fait, c'est au bout d'un moment que j'ai revu une autre vidéo dans le même style et qui m'envoie sur un même style de site où tu n'as que l'objet là à acheter. Et c'est là que j'ai réfléchi parce qu'en fait, le paiement, tu peux le faire que par PayPal. Et ensuite, quand tu es sur le site, tu peux pas voir d'autres objets parce que tu n'as rien d'autre. Et... Mais tu as un avantage déjà avec PayPal, c'est que ton paiement va être sécurisé et que si jamais tu as un problème lors de la livraison ou non livraison du produit, tu pourras faire un litige et En fait, récupérer c'était ton pas. argent. Non, en fait, excuse-moi, si j'ai dit une connerie, c'était pas avec PayPal, c'était directement, tu rentres les infos de ta carte et paf, t'es Ah. prélevé dans la foulée presque. Et comme par hasard, 2 mois après, il te manque 3000 euros sur ton compte. Non, même pas. Alors ça, je sais pas. J'ai pas encore eu pour l'instant, j'ai rien eu. Ça fait un peu plus de 2 mois, donc ça va. T'as jamais eu ça? Autrement, mais pas sur le cas là sur Internet. Je l'ai pas eu sur Internet encore le cas de la carte. Je l'ai eu à l'hôtel, mais pas sur Internet. Et donc, je finis juste avec mon achat. À l'hôtel? Oui. Qu'est-ce que t'as été faire à l'hôtel, toi? C'était en déplacement sur Paris. Oui, et oui, bien sûr. le Et puis bizarrement, il y avait une conseiller, fille dans la chambre. Ah non, non, non. C'était il y a quelques années et c'est vrai que je me suis fait pirater pour 600 euros des tickets d'avion, Footlocker, etc. Avec mon numéro de carte. Ouais. Donc c'était un truc de ouf aussi. En tout cas, le truc sur Facebook pour vous dire que les vidéos qui circulent par rapport à un thème du moment, là ça va être Noël. Donc en ce moment, ils vous mettent des vidéos projecteurs qui diffusent des personnages de Noël sur votre façade, etc. N'achetez pas sur Facebook, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque parce que regardez. Alors j'ai commandé justement ce fameux stabilisateur qui me sert aujourd'hui autrement. Normalement, ça devait être un stabilisateur automatique pour 29 Et euros. aujourd'hui, il te sert pour caler une armoire. Non, il cale mon téléphone, mais regardez le truc automatique. Regardez-moi ça.
c'est un bout de plastique, c'est pas automatique du tout. Je dois le régler moi à la main. Tu vois, c'est de la daube en fait. C'est pas piloté. Non, c'est pas du tout. C'est comme ça en fait. Tu le tiens dans la main. Qu'est-ce que c'est que ce truc, C'est une daube. Et en fait, c'est ça. 29 € mec, le truc là. Bon, il me On sert. dirait une béquille ton truc. Ouais, c'est ça. En plus, et ça, normalement, c'était le truc automatique. Donc, heureusement, j'en ai racheté un autre beaucoup plus fiable et high-tech. Voilà, à côté pour faire mes vidéos. C'est En même tout pas cas- motorisé en plus ce truc là. Non, du tout. Du tout. En fait, ils te vendent du rêve Oh, sur c'est Facebook. Ils vous arnaque. vendent du rêve. Je me suis fait niquer. Là, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis fait bien avoir. Comme un couillon. Voilà, comme on dit parfois, comme à la patte 6 semaines aussi. Mais en tout cas, voilà. Comme quoi, faites gaffe. N'achetez rien sur Facebook, les amis. Ne vous faites pas avoir. Faites passer le message. Ne vous faites pas avoir. Ne tombez pas dans le panneau. Il y en a plein qui se sont fait toper. Alors, tu sais que j'ai voulu demander, quand j'ai vu que je me suis fait arnaquer, j'ai voulu demander directement qu'ils annulent mon paiement parce que je me suis trompé, que je voulais pas le commander. Et bien, ils m'ont dit non, désolé, la commande est partie. Donc, et en fait, ça a mis quand même 3 semaines. J'ai dit, je l'aurai jamais. Hein. Ça a mis plus de 3 semaines à arriver. En fait, c'est parce Et que. au final, Et ben, au final, tu sais quoi, j'ai voulu me faire renvoyer le colis. Le site n'existe plus. La page Facebook a été supprimée. comme par Il n'y a hasard. plus rien. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc ça, c'est les arnaques Facebook. Voilà. Évitez toujours d'acheter comme ça sur un coup de Un coup de tête, tête, c'est notamment ça, tout à bizarrement fait. un truc que vous avez parlé lors d'une discussion et qu'une C'est heure ça. après ça apparaît en pub sur votre Facebook ou sur votre téléphone. Ce sont des cookies automatiquement gérés et la plupart du temps, comme dit Flo, c'est des arnaques. Vous pouvez C'est en vrai. avoir le constat en allant voir, effectivement, consulter l'article et regarder les commentaires en dessous et vous voyez le nombre de gens mécontents qui disent attendez, ça correspond pas du tout à la pub. J'avais également, oh là là, je vois les commentaires. Je me fais tailler sur Twitch par contre. Ah bon? Alors toi, c'est dommage que tu voyais pas ça. Ouais, on a Blue Light qui est en train de se moquer de moi gentiment en me demandant la marque de ma casquette. Alors la marque de ma casquette, c'est Under Armour. Mais bon, si tu faisais du sport, tu le saurais, mon petit gars. Allez, petit pic passé comme ça. Bizarrement, on a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont d'accord avec nous sur ce principe de, parce que c'est pour tout le monde le cas, de ton téléphone t'écoute et on se tape des arnaques. Ah ouais. Alors il y a Club Kings qui nous conseille de regarder l'émission sur Netflix, il y a un reportage qui traite sur le sujet. Eh ben n'hésite pas à nous mettre en commentaire le nom de l'émission pour ceux que ça intéresse. Il l'a déjà mis. Le reportage s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Ah. Jamais vu, tu sais quoi, j'irai voir. Ouais, je connais pas. Ah ben justement Club King parle de ton pied et il dit j'ai le même à mon pare-brise. Ouais mais du coup il doit être fixe aussi alors sur le pare-brise. Ouais, parce que sur le pare-brise, moi, je peux pas le mettre sur le pare-brise. Hein. Je sais pas. Bizarre. Mais peut-être qu'il s'est fait arnaquer comme moi, hein, mais en tout il cas. conseille, tu vois, de faire opposition à ta banque. Ah, c'est Arnaque. trop tard, là. Ouais, d'accord, mais sauf que tu vas pas faire opposition 1 mois et demi après, quoi. Non, même pas, ça fait presque 2 mois, c'est trop tard. Je me suis fait avoir, c'est comme ça. J'ai payé. Ouais, bah écoute, ça arrive. Il faut se faire piéger au moins une fois pour pas se refaire piéger Maintenant, une ça deuxième m'arrive fois. plus. Hein. Et j'ai vu des potes, en fait, heureusement, j'ai sauvé la mise à des potes qui commentent maintenant les pubs là et qui disent génial, je vais le commander. Donc ça fait que je contacte la personne en privé et je lui dis écoute, ne commandez pas, ne commande pas, c'est une arnaque et tout. Donc j'en ai sauvé 2-3 déjà de ce type d'arnaque. Là, l'an dernier, c'était pour Halloween. T'avais des masques. Tu sais, genre, t'allais mettre le masque et t'allais ressembler à quelqu'un d'autre, à un petit vieux ou à un grand-père. mais Je sais pas ça c'est pareil, comme si juste avec un masque tu pouvais ressembler à quelqu'un c'est d'autre. ça, et alors en fait, que le c'est truc des vraiment- heures et des heures de Mais maquillage oui. ce truc-là. C'est des masques qui coûtent 3-4 000 euros. Parce que je connais des personnes qui ont ces genres de masques et c'est collé à ta peau. C'est sûr presque parfois c'est Et fait ben, pour exprès. info, pour avoir beaucoup bossé avec des costumiers, etc., Ouais. sur des spectacles, la plupart du temps, ces masques-là que vous voyez qui sont hyper réalistes et que tu as l'impression que c'est notre personne sont moulés sur vos visages C'est par des ça, prothésistes. Tout à fait. C'est ça. Et c'est pas en achetant un petit masque sur C'est internet ça, que tu à vas 15 pouvoir euros. ressembler à quelqu'un d'autre parce Voilà. qu'en plus tu as un système d'autocollant que tu vas mettre autour des yeux pour vraiment faire adhérer le masque à ta peau et puis il faut un maquillage par au-dessus Ah oui. pour camoufler les plis qui font apparaître le masque. C'est un truc de dingue. Non mais ça en plus ils les vendaient pas très cher les masques. C'était 39 euros je crois. Donc tu imagines à 39 euros il y en a plein qui commentaient. Ils avaient 1500 likes, ils avaient 700 commentaires en disant je l'ai commandé, c'est bon, je l'ai commandé. T'imagines et tu dois recevoir un masque de clown tout pourri c'est en plastique. Je suis sûr que tu reçois une grosse daube. Donc Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et combien de femmes commandent comme ça des robes sur Wish et tout ça avec une photo magnifique et quand elles le reçoivent c'est un truc comme si elles ressemblaient à un sac là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu reçois un Avec truc qui a le rien à voir. côté expectation et réalité, bah ouais mais ma grande, Ouais c'est vrai. j'espère pas avoir une belle robe de gala en l'achetant 12 € sur Wish quoi. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Voilà donc c'était. Qu'est-ce qu'il me Pour dit info, il y a du monde qui te salue également sur Twitch. On a une certaine Laura Age, ou Laura Age, je sais pas comment on dit, Laura Age D'accord. AG peut-être,
qui te dit salut Flo avec un petit pouce vert, pouce V. Salut, et ben bonsoir à toi Laura. Moi j'ai pas de... j'ai une chaîne Twitch, mais j'ai jamais publié, c'est Flo Mixlore. Si vous voulez me suivre, hein, c'est Flo Mixlore partout, vous pouvez vous abonner, liker. Et justement, alors John, tout à l'heure on demandait si toi tu avais aussi également une page Facebook où on peut te suivre. Une page, Alors on a tu sais, où une on page met un Facebook pouce. qui s'appelle Magic John, Magic espace John, Voilà. MAGIC espace JOHN, et j'ai aussi mon Instagram, I am Magic John, voilà. Très bien, allez-y, followez, abonnez-vous, même sur Twitch, hein, vous pouvez aussi. Ceux qui n'ont pas créé de compte, vous pouvez en créer un, comme ça vous pourrez même nous suivre sur Twitch pour les prochaines émissions. En tout cas, on a des réactions aussi. Apparemment, il dit que c'est le même que moi. Édition limitée sur internet et tu as le formulaire à remplir et tu seras remboursé. D'accord, bon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, j'ai acheté des baskets Adidas. Adidas, super. Mais il n'y a pas de semelle. Ça, c'est la petite blagounette de Il n'y a Gilou, pas de mais c'est lacets vrai. non plus. C'est vrai, hein, c'est le truc. C'est des tongs en fait. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça, c'est le truc. En Vraiment parlant de de l'arnaque. chaussures, justement, j'avais une arnaque que je voulais partager avec vous. Alors là, c'est vraiment un truc. Parce que, en plus, c'était la faute à pas de chance. Alors, je vais partir avec vous quelques mois en arrière. C'était fin d'année dernière, juste avant le début d'année et le confinement. Je voulais acheter une jolie paire de chaussures pour aller avec un de mes costumes. Parce que tout le monde sait que j'adore porter des costumes. Donc, il fallait la paire de chaussures qui allait avec, vu que j'avais un nouveau costume. Je vais dans un magasin de chaussures. Je ne citerai pas la marque du magasin pour pas les mettre en porte-à-faux. Mais vous allez comprendre pourquoi ça m'a énervé. Je précise que dans ce magasin, je suis client fidèle, j'ai un compte dans ce magasin-là, et qu'ils ont mon adresse, etc., mon numéro de téléphone, et qu'il y a une traçabilité de ce que j'achète. Donc je flash sur une jolie paire de chaussures, tu vois, des belles paires de pompes, à 150 € la paire de chaussures, tu vois, on a quand même quelque chose d'une certaine qualité normalement. Je les essaye, impeccable et tout, je vais à la caisse, je paye, et puis les mois passent, j'ai pas l'occasion de remettre avec le confinement, j'ai pas l'occasion de remettre de costume, le confinement tombe. Ouais. Pouf, toujours pas de costume, du coup on laisse passer les mois, tu vois, et puis on arrive vers mai-juin, les beaux jours, et je dis bah tiens, j'ai une sortie de prévue, je vais mettre mon beau costume avec cette paire de chaussures, et là je rentre dans les chaussures, je mets la première, ça va bien, mais quand je mets la deuxième, je me rends compte que j'ai deux chaussures gauche. Je dis merde. Ah putain, l'arnaque. Oh merde. Bon, heureusement, là, t'avais d'autres Là chaussures. l'aventure commence, parce que je me dis merde, putain, ça fait Ah oui. court, donc j'ai dit bon bah en plus m'habiller différemment et tout ça. Eh oui, en plus, Du coup, la semaine qui suit, je retourne au magasin avec ma paire de chaussures. Je vais voir la vendeuse et je dis voilà, j'ai acheté cette paire de chaussures. Seulement, j'ai deux chaussures gauches, j'ai deux pieds gauches. Et là, ça me convient pas. Et la Ah, nana mais me non. dit attends, c'est quelle marque? Je lui montre le modèle. Et elle dit c'est quelle pointure? Bah 43. Ah oui, on a quelqu'un qui nous a ramené il y a un mois deux chaussures droites. Et je lui dis, et là, il vous est pas venu à l'idée de prendre le listing client ou au moins le numéro de série de la chaussure, d'une des deux, et de contacter la personne qui a acheté la chaussure en gauche et me contacter et dire, monsieur, venez, venez, on fait l'échange, quoi. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui dis s'il n'y a pas de problème. Vous vous excusez platement à la rigueur, mais s'il y a un problème qui le dit, c'est moi, c'est pas vous. Il n'y a pas de problème, on vous l'échange. Et elle a pas arrêté de me répéter à chaque fois, il n'y a pas de problème. J'ai cru que j'allais casser le magasin tellement j'étais énervé là. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. cette Ça, c'est des histoire, trucs qui rendent ouf. Ça, c'est des Mais trucs qui surtout rendent quand ouf. sa justification c'était, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Non, j'ai marché avec les deux chaussures de même. Ah ouais, non, mais j'étais C'est furieux ouf, quand même, et elle me l'a répété au moins, je sais pas, 6 ou 7 fois, il n'y a pas de problème. Non, ici, il y a C'est un ouf. gros problème, et c'est pas à toi de dire s'il n'y a pas de problème, c'est à moi, toi tu t'excuses platement, à la rigueur tu pries pour que je revienne un jour dans ton magasin et que Ouais, je te c'est fasse clair. pas une Ah, mauvaise bah, pas une pub. mauvaise pub. Parce aussi, que ouais. là, je Ouais, pourrais en ouais. profiter pour faire une mauvaise pub. Ah, tu commandes toi-même ton propre live. Bah, c'était pour te faire coucou à toi. En fait, je me suis abonné à toi sur Twitch. Salut. Voilà. Je suis allé sur Twitch parce que comme ça, j'ai dépoussiéré mon compte. Ça faisait un mois que je ne m'étais pas connecté. Et j'en ai profité pour m'abonner à Magic John TV pour voir si c'était juste. Impeccable. En Voilà. même temps, ça te permettra de voir. Tiens, on a un petit nouveau qui a rejoint le live Twitch. Regarde, il s'appelle Ucapou. C'est Monsieur Capo. C'est un D'accord. collègue. Capo. Ok, bah, Alors bon, lui, je lui ai proposé. Il a eu une histoire de fou. Je lui ai proposé de venir la raconter. Peut-être qu'il viendra au moins par Skype nous raconter son histoire parce que elle vaut vraiment le détour et elle interviendra dans un sujet de troisième émission, mais peut-être dimanche prochain ou dimanche dans 2 semaines. Je sais D'accord. pas comment je vais organiser ça, mais je vous la réserve de côté. Celle-là, elle est bien au chaud. excellent. J'avais également une autre histoire à vous raconter par rapport aux petites arnaques et petites choses qui vous énervent chez les commerçants, etc. Et cette fois-ci, c'est avec Amazon. Ouais. Alors, avant de pouvoir démarrer ce live, j'aurais voir après pour John. J'ai pas compris pourquoi tu dis ça, Albina. De quoi? Ah.
Quoi, tu veux m'arranger pour mon histoire de chaussures? Il y a pas de problème, hein, si tu veux. Je te donnerai le nom du magasin, il y a pas de souci. Mais on va éviter de faire de la mauvaise pub en live. Donc, il y a quelques semaines de ça, je commande le matériel pour pouvoir assurer ce live là, puisque ça c'est prévu depuis un petit moment, mais on vous a gardé la surprise. La belle caméra qui me filme actuellement, mon micro et d'autres choses que j'avais commandées sur Amazon. Je commande ça un lundi. Date de livraison prévue le mercredi. Bon, pas de problème. Et là, le mardi matin, je reçois une info sur mon application Amazon qui me dit le livreur est à un arrêt de chez vous. Il est 9h26. Géolocalisation, il est 3 rues plus loin de chez moi. Je me dis c'est super. Il est là dans, maximum 1 heure. À tout péter 1 heure. C'est bon. Le livreur s'est pointé à 13h45. J'ai pété un plomb. J'ai fait une story justement sur Instagram. J'ai fait rigoler les gens qui me suivaient sur Instagram parce que je posais la question toutes les heures à Aaron si on devait tuer le livreur Amazon ou le séquestrer pendant 6 mois. Je savais pas quoi faire en fait. Et le gars s'est pointé à 13h45. Et quand je lui ai dit en plus, mais attendez, l'application me dit que vous êtes là normalement depuis 9h26. Il me dit ah oui, mais j'avais des choses à faire. Mais t'avais quoi à faire? Une livraison? T'avais un déménagement? Tu prenais le café chez une dame? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ouf. Ça, tu vois, c'est vraiment le truc qui te monte les nerfs. Parce que le mec, il peut pas prendre une pause de 4 heures quand même. Et puis toi, t'es là comme un couillon à attendre en plus sur le bord de la route. En plus, tu veux l'arranger pour qu'il gagne du temps parce que les mecs, la plupart du temps, ils ont pas le time. Tu vois, donc ils sont toujours... ils te jettent à la tête et puis ils se cassent. C'est ça. Et là, toi, en plus, tu fais l'effort d'attendre le livreur sur le trottoir comme un couillon avec ton chien. Et puis le mec presque il te passe devant le nez comme ça et tu te dis ah bah il s'arrête plus là, bah non en fait il est peut-être pas, c'est chaud quand même. Ça c'est une histoire où tu peux être un peu vénère quand même contre les livreurs, même si c'est vrai qu'en ce moment quand même il faut aussi voir le côté positif, c'est qu'ils peuvent nous aider pour pas mal de choses. Et qu'ils ont un métier qui est pas facile parce qu'ils commencent très tôt le matin, ils finissent très tard le soir. Mais c'est vrai que dans ta situation à toi qui date d'il y a 3 ou 4 semaines, on n'était pas en confinement et puis j'ai cru que j'allais le tuer honnêtement. Et puis t'as la j'attendais localisation en fait sur le bord de mon trottoir avec le chien d'un côté, donc tu vois le malinois bien énervé d'un côté, j'avais ma hache de l'autre au cas où tu vois il y avait une parole déplacée parce que là j'attaquais à la gorge direct, tu vois. Et est-ce qu'au final, alors comment ça s'est passé quand le livreur il est revenu? Il m'a fait ses plates excuses. Ouais, voilà. Bon. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Mais est-ce qu'il a pas vu? C'est dans ces moments-là que tu te dis que tu vois, un petit peu de méditation t'amène à vraiment une bonne réflexion parce que sinon tu vas commettre des meurtres dans tous les sens. Mais le problème, il venait de qui? Alors, est-ce que tu sais un peu plus ou pas? Est-ce que tu as écrit au service c'était Amazon? Non, ouais, Amazon. Alors non, j'en ai discuté avec le livreur et je pense que en fait le problème vient de la fausse géolocalisation Amazon parce qu'ils prennent en compte le moment où il part de son dépôt. Parce que Amazon a des dépôts un peu partout en France. Et du coup, ils font une estimation, mais vraiment faite à la louche, de son horaire d'arrivée, sans prendre en compte que si ça se trouve, le gars, il a plusieurs choses à livrer, etc., qu'il ne trouvera pas l'adresse, et qu'il y a plein de retards de prévus. Bah, tu vois... Ah, Nathalie, par contre, elle a l'inverse. Je sais pas comment tu fais, tu dois être priorité, parce que pour moi, elle dit 2 fois la livraison en heure, prévue, impec. Ça, c'est le top. Hein. Ça, c'est vraiment alors la classe. Hein. T'es en plus que prime. Hein. Ah mais ouais, parce que là, moi je te jure, je devenais fou le jour-là. Parce que le pire, c'est que j'avais des trucs à faire en plus après, tu vois, je devais aller à la poste, j'avais des choses à faire, mais... Ouais. En plus, t'es heureux parce que tu te dis, ça y est, il est là, comme ça, après, ça me libère ma journée. En plus, à 9h, franchement, t'as le livreur qui arrive entre 9h et 10h. C'est bien, c'est royal, c'est bien. Si t'es à la maison, c'est royal. Là, il t'a niqué quand même 3-4 heures. Ouais, voilà, en tout cas, Gilou nous dit, Flo, tout ce qui finit en wish me fait peur. Ouais, c'est vrai, alors t'as... Parce qu'il parlait de wish. Il y a AliExpress aussi. Voilà, mais Twitch, tu peux y aller. Twitch, ça va lui faire peur, c'est pour ça il veut pas y aller, je pense. Non, c'est pas une arnaque. Il nous insulte en nous disant c'est l'appli Amazon qui est en cause et pas le livreur, soyez pas salaud. Ouh, toi tu dois connaître des livreurs. Ah, tu vois, c'est ça. Non, mais c'est ça, non, après, moi, je pense aussi que ça peut venir d'un bug, soit de l'application. Parce que tu sais, ça se peut que le circuit n'était pas prévu comme ça et que le livreur a peut-être fait un changement et que ça n'a pas été pris en compte. Mais c'est vrai que c'est dommage que tu sais pas de où vient le problème vraiment. Parce que c'est vrai que d'un côté, on s'en prend tout de suite aux livreurs et ils doivent prendre cher les livreurs. Moi là-dessus, c'est là où j'ai quand même du recul et je me dis, putain, c'est quand même un métier où tu dois en prendre plein la gueule. C'est pour ça que ça arrive à un moment où il faut avoir raison gardée et la méditation ça aide parce que évidemment le premier interlocuteur en lien avec Amazon que tu vas voir c'est le livreur, donc t'as envie d'étrangler le livreur. C'est ça, même s'il y a un problème sur le produit. C'est pas de sa faute. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et le problème, c'est En qu'il y en a plus, il m'a certains, fait de ils la vont- peine, le gars, je sais pas, il va avoir 18, 19 ans, c'était Ah un ouais. petit jeune, tu vois, qui devait démarrer son premier boulot et rentrer chez lui avec une jambe en moins, je sais pas si ça lui aurait plu, quoi. Ah non, Voilà, c'est chaud quand on même. va pas lui gâcher la vie, quoi. Non, bah voilà, on va être sympa. Non, mais c'est vrai que les livreurs, on soutient quand même aussi les livreurs. Il y avait un petit coup de gueule de John, mais on soutient bien sûr les livreurs qui font quand même un Oui, métier. oui. Personnellement, je me suis dit, j'hésite parce que tu sais que là, c'est la crise dans l'événementiel. Ouais. Et personnellement, j'essaye de, comme le président dit, de se réinventer. Donc je me dis, ça pourrait être un sujet intéressant, ça justement, pour les prochaines émissions, où on doit peut-être changer de métier. Et je me pose cette question, est-ce que je serais capable, je me mets face à chaque métier. En ce moment, je fais ça tous les jours, je me mets face à un métier, et je me dis, est-ce que je serais capable de le faire ou pas. Et c'est vrai que le livreur est souvent revenu en me disant, est-ce que je serais capable, parce que j'aime bien rouler. Déjà, j'aime bien être en bagnole, j'aime bien faire des kilomètres. Mais après, est-ce que je serais capable d'aller frapper aux portes des gens, leur donner un colis ou que tu sois reçu, bah justement, tu vois, que tu sois mal reçu, que tu peux être agressé. Après, je pense que des gens qui réagissent comme moi, parce que moi je suis un peu extrémiste dans ma façon de penser, donc forcément je réagis un peu violemment, mais après c'est surtout en parole, c'est pas vraiment en acte. Mais Enfin. la plupart du temps, un livreur, il est attendu et il est vu comme le Père Noël quand il arrive. Le C'est ça. gars, t'as commandé Oui, 3 c'est trucs vrai. sur Amazon, il te les C'est ramène, vrai. mais Mais t'as si l'impression que c'est t'arrives- Noël. Ah mais s'il arrive en retard, attention. Parce que si tout arrive à l'heure et tout, machin truc, t'es heureux parce que tu dis, ouah, c'est mon truc que j'attends depuis des jours et tout. Et si maintenant, c'est un colis que tu devais recevoir il y a 3 semaines et qu'il y a eu un souci et tout, Voilà. c'est le livreur qui prend en fait. Alors que lui, C'est il pour peut ça que rien. je me suis calmé parce que Ah moi, ouais. dans ma situation, à la base, je devais être livré le mercredi. Ah, Et c'est voilà. le mardi à 13h45 où j'ai été livré. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va lui laisser une seconde chance. Et j'avais commandé quelque chose, je sais pas, 4 jours après. Et c'est arrivé le lendemain. C'est le même livreur qui est revenu livrer. Et lui, par contre, là, il était pas en retard. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh, on donc a après- Donjo qui vient de nous rejoindre, la Big Up Mixler Radio qui nous dit Yes. eh ben, big up à toi. Et pour information, je sais pas si tu peux voir les commentaires précédents, mais ton titre a eu du succès au sein de nos Ouais. auditeurs. Ouais, c'est vrai. On l'a J'ai passé vu vers passer des 20. petits trucs, là. On l'a passé à 21h45. Voilà, pour ceux qui veulent revoir le replay de cette émission-là, il sera disponible. Et tu joueras donc à 45 minutes de l'émission, Donjo. Et Collige, on a écouté le titre qui sort à minuit qui s'appelle Pablo. C'est une tuerie hein, pour ceux qui. Franchement, moi j'ai adoré. Tout à l'heure, il y a eu que des bons comme c'est vrai. Là-dessus, je valide. C'est des Uber version Amazon, nous dit Samy. Ouais, c'est vrai. Après, on a. Non, quand il est valable, le flash sur le colis précédent, ça envoie le SMS. Ouais, en fait, tu connais toute la stratégie. Je pense qu'il y a Luc Luc, je me demande s'il n'a pas été livreur dans sa vie parce qu'il connaît pas mal de Si. choses. On Si, a Albina qui fait livreur. C'est difficile car il y a des gens, des clients qui sont désagréables. Et ouais, ça c'est vrai. Eh ouais, t'es obligé C'est de vrai. composer après en fonction de chacun, mais c'est Dans pour tous les ça métiers, hein, que mais bon, là-dessus, c'était un c'est coup vrai de gueule un peu général que je voulais pousser là, mais c'était plus un coup de gueule par rapport aux arnaques et entourloupes des commerçants en général, le e-commerce, parce que je me doute bien que là Ouais. c'est pas le livreur qui est en cause, mais que c'est bien Amazon directement. Ouais, c'est vrai. Et je rebondis sur Nathalie, ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. Ça m'arrive assez souvent. C'est quand quand on te livre à 7h du matin, que t'es pas au courant et que t'es en train de dormir. Voilà. Et là, que t'es pas très réceptif. Est-ce que ça t'arrive? Après ça dépend, toi je sais que tu vis la nuit comme moi, donc nous on est encore levé à 7h, tu vois, nous on est encore en mode pompe Ah, ça dépend. Ça dépend. Moi, je me couche à maximum. Là, pendant le confinement, j'abuse un petit peu. Je me couche à 3h, 3h30 maximum, je suis au lit. Mais c'est vrai que parfois, il y a un livreur qui arrive à 7h le matin ou 7h30. T'as la tête dans le pâté. Et puis tu cherches tes fringues, déjà. Après, tu cherches les clés. Ouais, T'es là. moi je vais t'avouer, personnellement j'ai réglé ce problème là, j'en mets même pas, hein. J'ouvre... Ouais, mais Attends, il est attention. 7h Ouais, mais bon. Ah, moi, j'habite en rue principale. Si je sors en slip, il y a tout à Gondrange qui me voit en slip. Voilà. Hey Salut Voilà. les filles. Après, en ce moment, je sais pas ce qu'il y a. C'est souvent les peu de colis que j'ai commandés là. C'est souvent des filles, des livreuses en plus. Donc il y a souvent des filles. Mais là t'es parfait, parce qu'il est 7h du matin, tu vois, t'as déjà la tenue de combat. Ah, mais elles ont pas le temps, elles te jettent le colis, elles partent, elles s'en foutent. En tout cas, justement, ça va faire un relais. Justement, ça va être un petit peu le relais avec notre dernier sujet. À moins que tu dois rajouter quelque chose parce qu'il est déjà 22h15. Non, est-ce que tu voulais qu'on écoute un petit truc avant? Eh ben oui, on va se faire une petite pause et on va passer sur le dernier Allez. sujet. Donc voilà, ça sera Gilou justement qui nous dit le matin nous appartient. C'est la nouvelle émission. Ça sera- Ah bah ça c'est pour vous qui avec les leftos, le matin vous appartient, nous personnellement avec Flo on est de plus du soir et la Voilà. nuit nous appartient, Ça- mais la nuit vous appartient également sur Mixlore ce soir et tous les dimanches soirs pendant le confinement on vous accompagne. C'est ça, tout à fait. Donc le matin nous appartient, on le laissera au papy de 6h à 8h. Voilà.
Avec les croissants et tout ce Voilà. qui va bien. On pourra- vous laissera faire les lives, l'exomile et tout le bordel, y a pas de souci. Voilà, on pourrait faire Est-ce qu'on des lives écoute avec Flo Flo en ce moment la nuit. Ouais, c'est vrai, je pourrais prendre le live souvent, mais en fait, je respecte un peu mes voisins. C'est pour ça que on va pas finir tard parce que j'ai un voisin qui se lève très tôt. Et c'est vrai que par rapport à ça, je les respecte, donc je veux pas gueuler jusqu'à 3h du matin, mais en tout cas jusqu'à 23h ou 22h30, on peut se faire plaisir. John, pour cette dernière partie d'émission, Oui. donc juste après la pause musicale, on va parler d'un autre sujet. Alors là, ça va Ouais. concerner les gens qui sont en couple à distance et les célibataires. C'est ça? Effectivement. Alors je sais que toi t'es pas concerné parce que toi t'es Ouais. un homme déjà Voilà. bagué comme les pigeons comme on appelle, mais il y a des gens comme moi ou comme d'autres gens qui sont célibataires ou qui viennent de se mettre en couple malheureusement juste avant le confinement et qui vont avoir des petits soucis et justement on va en parler. Comment faites-vous pour entretenir la flamme? C'est Et je ça. vois Samy en commentaire qui a bien cerné la séquence. Il dit c'est la séquence interdite aux moins de 18. Oui voilà c'est C'est ça. ça. Et Baissez les justement. lumières, allez coucher vos enfants et revenez sur Mixlore. C'est la séquence moins de 18 ans, mais juste avant, Flo, tu voulais nous faire écouter quoi? Et bien on va partir avec Melania Sparkle et puis juste après avec donc le sujet que tu as dit et justement vous allez voir que c'est intéressant d'avoir parfois un chien à la maison. Allez on revient tout de suite les amis. Mixlore Radio, la radio qui fait bouger la Lorraine. Et ouais, la radio qui fait bouger la Lorraine et qui vous accompagne ce soir pour sa nouvelle émission avec John qui est toujours là. Hein. Ouais, je me permets de me servir un petit verre d'eau. Ah bah t'as le droit. Vous t'as le voyez, droit. c'est Si de l'eau, c'est pas de la vodka. C'est ça. Si c'est de l'eau, on a le droit. pourrait. Après, de l'alcool à l'antenne comme ça, c'est un petit peu chaud. Mais en tout cas, de l'eau, c'est à volonté. À moins que tu as mis de la vodka à la place de l'eau, ce que je n'en douterai pas. Bah, En tout Vous le cas, constaterez dans quelques minutes si vous me voyez tomber par terre. c'est ça. Et bah, Je suis venu pour vous Euh, parler d'un sujet un ouais. peu compliqué. si on manque, c'est le moment de me lâcher. Et en Et plus, il va justement, chanter vu les que Pokémon. on passe Il va- sur un dossier un peu plus Juste, interdit aux moins ouais. de 18 ans, Ah, un ça veut dossier dire- un peu plus chaud, C'est ça. j'ai mis la petite lumière d'ambiance qui va aller avec. Voilà. Et après, il y a Pokémon, hein, n'oublie pas. Hein. Ah ouais, mais on en est où au niveau du vote? J'espère que vous continuez Eh ben, à écoute, voter sur Tu le. étais devant moi avec un vote d'écart pour l'instant. 6-5 pour toi. Oh. Ah, c'est Vous êtes tendu. dur avec moi, vous êtes dur. N'oubliez pas d'aller voter sur la publication qui est actuellement sur la page Mixlore Radio. Allez voter pour Flo ou pour moi, qui va reprendre le générique de Pokémon. Quoi qu'il en soit, que ce soit toi ou moi, je pense que ça va être un carnage. Il y a moyen. On verra bien. En tout cas, c'est les personnes qui vont rester jusqu'à la fin. Ça va. Il y a encore quelques personnes, en tout cas, même sur Facebook, sur Twitch aussi, on les salue. Et sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, en tout cas, eh ben, bienvenue sur cette nouvelle émission qui s'appelle La Nuit nous appartient, avec John et moi-même, Flo. Voilà, donc, dernier, c'est le sujet un peu plus hot, surtout pour les personnes qui c'est pas hot de ouf, hein. Il n'y a pas de John qui va se foutre à poil ou autre, hein. Mais on va parler Eh, plutôt- va savoir. Va savoir. en tout cas, on va parler. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous, parmi les auditeurs, est-ce qu'il y a des personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple, mais qui vivent à distance par rapport à, je sais pas, qui ça fait peut-être pas très longtemps que vous êtes ensemble, donc vous êtes encore peut-être chacun dans votre appartement, peut-être chez papa, chez maman. Dites-nous-le en commentaire, voir déjà, parce que ça se peut que la plupart sont en couple, mariés, casés, et qui n'auront peut-être pas de choses à nous raconter. Mais en tout cas, toi, John, tu peux peut-être nous donner quelques infos parce que tu es. Alors, c'était le sujet exact. C'est. Alors, le sujet exact de cette troisième partie d'émission, c'est comment faites-vous pour entretenir la flamme durant ce confinement? Et je voudrais avoir vos avis là. Je veux savoir tout en commentaire. Je veux voir toute votre vie déballée. Ouais. C'est surtout un sujet qui va s'adresser notamment, comme je disais, aux célibataires, férus de rencontres, ou alors aux gens qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble et qui doivent vivre ce confinement à distance. Ouais, c'est vrai. En plus, alors entre Quel le est- mois de mars, c'était déjà presque 3 mois. Plus là, on nous rajoute un mois. Alors après, là, pour moi, c'est un confinement qui est moins strict. Donc je pense que même si t'es célibataire, je pense qu'il y a moyen de. Voilà quoi. Tu Ouais, peux bah quand après, même- moi j'ai mes petites méthodes à moi. Bon, ça c'est chacun les siennes. Et c'est pour ça que je suis curieux de connaître les méthodes de nos auditeurs et de comment ils fonctionnent. Est-ce que vous êtes plutôt sexto? Est-ce que vous êtes plutôt petite photo un peu haute? Plutôt par Snapchat en espérant qu'elle s'efface et qu'elle ne reste pas? Plutôt photo définitive via Instagram, Facebook ou même par MMS? D'accord. Alors là, petites c'est vrai que vidéos, c'est un des peu petites plus choses comme hot, ça hein, mais entre parenthèses, on a quand même Nathalie qui dit: je pense à ma fille qui est séparée de son chéri pendant un mois, c'est dur.
Ah, parce que Bah ça... justement, elle nous a écrit ce soir, Nathalie, elle voulait en parler justement, elle voulait témoigner au sein de notre émission La Nuit nous appartient. Et elle est Ta là. fille est en ligne, on va te la passer immédiatement. Elle s'appelle Sarah. En plus, c'est vrai. Hein. Elle alors, s'appelle Sarah. bah, je pense Alors que c'est Sarah, Sarah. quand même. raconte-nous. Alors, Sarah, raconte-nous. Alors oui, en ce moment, c'est compliqué. Alors, je suis plutôt sexto. T'imagines quand même. C'est hoche là. Non, non, non. On respecte quand Ne même te trompe les... pas dans le destinataire. Voilà. C'est vrai que non, mais c'est chaud quand même. Ça... Alors moi, ça, le truc là, je n'ai jamais compris. Je ne suis pas je suis pas pour le parti de faire des photos comme ça. Alors autant pour les filles, parce que pour moi, je trouve ça quand même assez dangereux. Voilà, comme tu l'as dit, on peut se tromper de personne. Un téléphone, pour moi, c'est pas assez sécurisé. Même si vous avez des mots de passe ou quoi. On dit Snapchat, ça efface, machin truc, ça efface rien du tout. Et je pense que par rapport à, même si c'est votre copain depuis 1 an ou 2 ans, le jour où ça casse et que lui il a encore des photos, moi, pour moi, Après, il peut tout dépend dégrader. si monsieur se considère comme un homme ou comme un immonde Bah, lâche, c'est ça, quoi. Bah, c'est après, ça. il y a, Mais le il y a problème- une forme de respect et de tabou que tu viens briser ouais, mais- si tu vas briser ça. J'en profite juste pour rebondir parce qu'il y a un commentaire que j'adore là. Gilou, il a sa manière bien à lui d'entretenir la flamme. Comment il fait? Eh bien, il met des bûches dans la cheminée. Voilà. Merci Gilou pour ce commentaire. Voilà, tout simplement, on arrête l'émission là, il a tout dit. Donc, mais en tout cas, non, mais c'est chaud parce que c'est vrai quand tu disais, il y a beaucoup de malades sur cette terre. Peut-être toi non, parce que tu es peut-être plus posé et tu as ta conscience propre et C'est voilà. pas ça, c'est que après moi je pars du principe que tout ce que je fais avec une femme, ça reste entre elle et moi et ça ne regarde personne d'autre, peu importe si ça se finit bien ou mal. C'est un moment qu'on partage tous les deux et c'est une ça. forme d'intimité qui doit rester que entre tous les deux et pas aller ailleurs. Ouais, mais après, t'en as d'autres, certains, ils n'ont pas le même, ils ont pas la lumière à tous les étages et ils peuvent faire n'importe quoi si la fille lui envoie une vidéo ou une photo sur Insta, sur Messenger ou autre. Donc voilà, bah après, je sais pas, apparemment, on n'a pas beaucoup de rebondissements sur ce sujet-là. Si j'en ai un, mais bon, Ouais. il est un peu solitaire. On a Capo sur Twitch qui nous conseille sa main droite. Bah voilà, en fait, on a déjà toutes les réponses. Hein. T'as la main droite, la bûche et puis voilà. Ça, ta main droite, en fait, si tu veux, tu peux l'avoir tous les jours. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu interviens et comment tu entretiens ta vie, en fait, sentimentale et sexuelle avec d'autres gens. Si tu te limites à je reste chez moi et je bouge pas, ou si tu essayes. Après, je vais être honnête avec toi, Flo. Hein. Vu comment est respecté ce confinement, Ouais. déjà Tinder fonctionne à fond, ça je te le dis. C'est une réalité. Tu vois tellement de gens qui se déplacent. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui restent comme toi aussi sérieux et aussi assidus, même si Le sport. tes escapades à vélo nous démontrent que tu ne respectes pas forcément Voilà. ce confinement. Mais je fais 1 heure. Je fais 1 heure, mais je vais un peu plus loin. Je vais à 20 km. Et c'est pour ça que tu as vu, j'ai mis des lunettes, un masque et tout. C'est qu'au cas où il y a la C'est police. pas qu'on te reconnaisse. Exactement, tu as tout compris. Incognito. Et c'est ça. Et en fait, j'ai fait sur ma. Et s'il m'arrête, je dis que je m'appelle John. Magic John, vous pouvez le D'accord. trouver. Mais c'est pas toi Voilà. qui a été chez ma voisine là, hier soir? Ouais, c'est le gars, il fait. Non, et attends, c'est un truc. Alors là, justement, on a un rebondissement qui nous dit Samy, une intimité comme ton chien sur la banquette. Bah pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Ouais, regarde, il est fatigué. Ouais, c'est vrai. Ce soir, il est pas en forme, Iron, tu vois. Vous l'avez pas assez motivé et du coup, il fait la gueule. Ah, c'est Ah, dimanche ouais. soir en même temps. Il sait La que gueule. dimanche soir, c'est pas toujours la fiesta chez les gens parce que c'est vrai que le lundi, c'est la reprise parce que le confinement n'est pas pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a Comment ça, c'est l'école. pas la fiesta chez les gens? Bah, ça se voit que t'es pas actuellement dans mon studio à moi, Flo, parce que justement, là, j'ai 2 belles créatures en train de danser sur une barre de striptease juste derrière la caméra, là. Voilà Mais ça, comment c'est un il, shoot personnel. comment il entretient la flamme avec, pendant le confinement. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit Flo Thomas. Ah oui, en vélo, pour le vélo, d'accord. Toi, Ah, les bien gens, sûr. les gens Ah, ils changent bien de sûr. sujet maintenant, ils parlent du sport parce qu'ils veulent. En tout cas, voilà. Bah, alors, on n'a pas plus de commentaires par rapport à ça. Si, Mais j'en ai toi, un. est-ce que t'en as moi. Voilà. J'en ai un. Parce que sur J'en ai Facebook, un. J'ai une proposition, là. On a Albina qui nous conseille de faire une partouche chez toi ou chez moi. Ah, carrément. D'accord. Ah bah, non, écoute, tu vas pas de n'importe, toi. Je demande juste comment on fait pour ça, c'est les gens du 54. Ça. entretenir la flamme. Et là, ça passe de un partenaire à Ouais. plusieurs. Ça, c'est les gens du 54, ils sont très chauds. Ils sont Ouais, plus chauds que ouais, les ouais. Mosellans. Et je me c'est demande vrai s'ils que- sont pas plus chauds que les gens du 57 parce que Si, je vois qu'il y en a pense. certains qui sont un petit peu ouais, tu payes combien pour savoir et tout. On paie rien, on veut savoir, madame. Répondez, tu sais, on se croirait chez Jean-Jacques Bourdin là. Répondez. Ouais. Voilà, en tout cas, il y a Nathalie qui dit on s'est confiné avec mon Gilou depuis mars. Et ben, on profite à fond tous les deux. Voilà. Ah bah tu vois, eux ils ont été malins parce qu'ils ont anticipé le truc, ils Bah, se sont confinés ensemble bah, depuis mars, comme ça ils se sont dit au ils moins sont- on a le temps de voir venir. Ils ont pas le choix, ils sont mariés. Hein.
Ah merde. Ils ont 2 enfants, ils sont mariés, ils ont le chien, ils ont tout ce qu'il faut. Donc en même temps, là, il n'y a pas le choix. Hein. C'est pas une petite amourette qui vient de se faire. Mais en tout cas, je crois qu'ils ont même plus de 27 ans de mariage, je crois. C'est beau ça. Voilà, parce qu'il doit recevoir une médaille, Gilou. En tout cas, je pense- De qui de la part de sa femme ou de non, ses de l'Elysée. Pour avoir. potes C'est Macron avec Brigitte qui va se pointer. C'est ça. tenez. En tout cas, on a quoi comme commentaire encore? On a le nom du chien, c'est Iron. Oui, c'est ça. Eh oui. Ouais. C'est Iron. I-R-O-N, c'est ça. Ouais. Il boude là ce soir. Voilà. Je pense que vous l'avez pas assez motivé, c'est Bien pour sûr, ça. bien sûr. Parce que après, Aaron fait un petit peu sa vie et vous allez vous en rendre compte. Là, il est posé, mais de temps en temps, il peut venir m'attaquer aussi, c'est possible. Alors justement, pour rebondir sur 2 choses, Albina disait qu'elle rigolait bien sûr, hein, parce que je pense que c'est une personne sérieuse et qui est aussi mariée avec Bernard. Et pour Nathalie et Gilou, Oui. ça fait 32 ans qu'ils sont ensemble. 32 Oh là 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 là. ans, 32 t'imagines? ans, bah, franchement, félicitations à vous T'imagines parce que c'est Ah. très très difficile, notamment en ce moment avec Bravo. les tentations. Ouais, les tentations. ouais, C'est quoi ce bruit là? C'était les applaudissements, John. Du Ça y est, public. ah, j'ai cru que t'étais en train de sortir ta boîte de capote, j'ai eu Non, non, peur. non, c'était pour, c'était pour féliciter nos, Ok. nos jeunes mariés. Voilà. Les jeunes mariés, ah oui, effectivement, nos jeunes mariés, mais qui ont du courage parce que c'est pas facile de tenir comme ça. Non, Moi, pas je te du le dis tout. honnêtement, je pourrais pas. Mais bon, c'est mon choix. Après, c'est un choix de vie, et puis c'est pas pareil. Eux, ils viennent pas de la même époque que maintenant. Maintenant, ça part en cacahuète. Et en plus, elle s'est trompée. Je pense qu'elle a dû se faire reprendre par Gilles dans la foulée parce qu'elle dit 35. Ah, normalement, c'est l'inverse. Je pense que c'est pour ça que Gilou ne commande plus. Ouais, parce qu'il a été regardé, tu sais, sur le calendrier où il y Ah. avait la petite croix en Ouais. 1980, tu vois. Ça va être ça. Ah, ça sonne chez moi à la porte. Je crois que c'est Gilou. il a Oula. quitté. Il vient avec ses valises, tu sais. Bon, bah, c'est terminé à cause du live. Voilà. Suicider le Il a live, ça foutu y est. la merde. En fait, votre histoire de flamme là, ça éteint la flamme au lieu de la rallumer. En tout cas, voilà. On a Siana également qui nous parle de son chéri et qui nous dit qu'avec son chéri, elle va bientôt faire. Ça fait bientôt 3 mois qu'on est paxé. Eh bah, c'est super, ça veut dire que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Bah, félicitations à toi, Siana, et puis à ton chéri qui s'appelle Romain, si je me trompe pas. Et, pour info, notre chéri Club Kings nous annonce un éventuel divorce en live. Mais oui, on va le vivre parce que nous sommes reporters jusqu'au bout avec Flo. C'est ça. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est d'aller faire un duplex. On envoie quelqu'un chez Nathalie et toi, tu récupères Gilou et puis on fait le duplex de bon, alors, comment ça se passe maintenant C'est un la peu division des meubles. Un peu à la BFM. C'était Gad Elmaleh, je crois, qui disait ça dans un de ses spectacles. D'abord, t'aimes ta femme, tu vas tout lui donner, et puis un jour, tu l'aimeras plus et tu lui donneras la moitié. Voilà. Voilà, en tout cas, on a Gilou qui rebondit là-dessus, qui fait bon, sérieusement, le mariage peut apporter des Des cornes. cornes, mais la Ah oui, il solitude peut être aussi cocu. apporte des cornes, mais pas au même endroit. Oui, apporte de la corde, je dirais plutôt même. Ouais, bon, allez. On va pas développer le On a sujet. des enfants qui nous écoutent. Voilà, mais en fait, tu vois, des gens préfèrent parler de leur date. Parce qu'en fait, là, on a des couples, là, pratiquement, à part toi, John, et je sais pas qui d'autre dans le chat sur Facebook, en tout cas. Mais apparemment, malheureusement, on n'a pas beaucoup de célibataires connectés. Alors, ils sont peut-être tous en train de flirter sur d'autres sites que sur Facebook. Parce que je sais que maintenant, est-ce que toi, tu utilises, je sais qu'on entend souvent Tinder, Badoo, Oh Est-ce que putain, Badou, tu utilises non. ces Badou, conneries-là non. Il est effectivement Tinder, mais malheureusement dans le secteur c'est un peu catastrophique. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, et du coup Tinder est mort depuis de nombreuses années ici malheureusement. D'accord. Non, moi c'est plus, pour être tout à fait honnête avec vous, via Instagram, que tu rends la proximité. Hein. La proximité. Et bon, pour info, faites très attention pour les célibataires qui nous écoutent, qui veulent utiliser justement tout ce qui est Tinder et tout ça. Pour en avoir fait l'expérience il n'y a pas longtemps, et certaines personnes à qui j'en ai parlé se reconnaîtront, parce que je ne vais pas donner tous les détails, parce que sinon ça va vendre un peu la mèche et j'ai pas envie de dénoncer la personne, mais il y a quelques temps, voilà, j'ai souhaité rencontrer une jeune femme que je n'avais vue qu'en photo, et il s'est avéré qu'en live, photo non contractuelle, elle n'avait rien à voir. Ah, d'accord. Donc, c'est comme un peu les pubs mensongères sur Facebook. Oui, c'est ça. On revient en fait aux arnaques, sauf que là c'est aux arnaques. Manchons sur la marchandise, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ça s'est mal. Et comment ça s'est passé alors? Tu l'as quand même vu, hein?
Tu l'as Moi, vu je suis en... quelqu'un de poli et respectueux. J'allais pas annuler l'entrevue, mais je te rassure, on s'est vu, on s'est baladé et ça s'est arrêté là. Et je me suis barré après en courant. D'accord. D'accord. Et Ah, mais d'ailleurs, moi, tu elle est mentionnes le connectée, produit, elle est ça m'intéresse connectée, elle plus. essaye d'avoir de tes nouvelles, parce qu'apparemment tu l'as bloquée de partout. Donc apparemment elle est Effectivement. connectée. Non, je suis pas comme ça. Nous sommes avec Océane, voilà. Bonsoir, Océane. Voilà. Tu te rappelles de moi? Je suis le Elle monsieur est, qui est parti loin au courant comme ça. Elle est vénère. En tout cas, voilà. Non, non, je vous rassure, elle ne s'appelle pas Océane. Alors, on a également Siana qui nous reparle du coup de son chéri, effectivement. 2 ans et demi on vit ensemble. Bah, c'est que c'est quelque chose de stable si vous êtes paxé en plus. Ouais, sans doute. Tu étais... Alors, oui, justement, et j'en profite. Flo, il y a Club Kings qui invoque quelque chose de réel pour les gens qui se sont mis ensemble, qui se sont confinés ensemble. Alors, t'as le truc qui est super, tu peux te voir, mais malheureusement, t'as plus d'intimité et tu vas peut-être te rendre compte que la personne avec qui tu vis, bah, t'es peut-être pas fait pour être avec. Hein. Bah, il y a eu beaucoup de divorces. Hein. Surtout quand tu es marié Bah ouais. et depuis des années ou autres, même depuis pas beaucoup, hein, depuis 1 an ou 2 Ouais. ans. Et j'ai vu beaucoup. Quand t'es marié et que tu t'absentes la journée parce que tu travailles et que tu C'est passes ça. de ça à on se voit toute la Ouais. journée, on doit supporter, au bout d'un moment t'as envie de Et tuer puis tout le il monde. y a la tension malheureusement que tu es enfermé, que tu pas le choix, qui ouais. fout la merde dans des couples parce que tu peux plus faire de. Ça devient une routine dans la maison. Donc c'est chaud quand même. C'est vrai que c'est C'est tendu. ça. Et il y a Et c'est les vrai trucs que t'as donné au début, le fait qu'il laisserait laisser slip, à la fin tu le détestes. Hein. Mais c'est vrai que ça devient aussi automatiquement, ça va devenir tellement des habitudes et puis d'avoir la même personne à chaque fois à côté 24 heures sur 24 et dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu te prends la tête et tout. C'est vrai que pour ceux qui sont confinés à 2 et qui ne s'entendent pas, alors là c'est le pur massacre. Hein. C'est vrai que là-dessus, Je vous plains, là. et je crois qu'il y a eu justement, on peut en parler aussi, que faites-le savoir. C'est vrai que c'est très important, les femmes qui se font aussi battre pendant cette période de confinement. Et ça, c'est super important, ne vous laissez pas faire. Il y a des numéros d'urgence qui existent pour ça. Et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de plus Ouais. depuis le confinement. Il y a eu beaucoup plus de femmes encore battues parce qu'elles n'osent pas le dire. Mais on espère que si vous êtes à l'écoute ce soir ou que vous regardez le replay, ne vous laissez pas abattre. Allez-y. J'en profite en même temps pour rebondir sur ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs codes universels qui permettent de donner l'information que vous êtes une femme battue sans que la personne qui vous bat s'en rende compte. Notamment le fait de se mettre un point dans la paume de la main et de la montrer à un commerçant. La plupart des pharmaciens sont au courant de ce genre de problème. Ouais. Si tu mets un point noir ici en plein milieu de ta paume de main et D'accord. que tu vas chez le pharmacien et que tu lui montres par exemple ou certains autres commerçants, ils comprendront, ils vont faire semblant de procéder à une vente auprès de toi, mais ils en profiteront pour prévenir les services de police qui viendront chercher la personne. D'accord. Ah ouais, donc c'est un petit code. Pour que pas les autres clients derrière toi ne soient pas au courant ou tout le Et magasin. ni les ou- autres clients, ni même si tu es accompagné par ton compagnon qui te bat. Ah ouais, carrément. D'accord. Et oui, et il y a aussi, alors je me rappelle plus, ça il faudrait que je fasse de recherche par rapport à ça, mais il y a également un médicament que tu peux demander en pharmacie qui veut dire en gros, je suis une femme battue et il faut prévenir la police. Ok. Ouais, c'est bien, t'as donné une bonne info en tout cas là. Ouais. Le mot magique d'un couple, c'est concession mutuelle, Ah, nous dit Gilou. ça, mais c'est quelqu'un qui l'a mis à mon avis en pratique. Là, c'est Gilou, hein. Gilou et Nathalie, qui sont Ah bah ensemble voilà. depuis 32 ans, et je pense qu'ils ont compris, et puis on voit qu'ils sont heureux. Hein. Je les vois souvent, même en Messenger et tout, on rigole très bien avec eux. Et ouais, c'est clair que de toute façon, si tu restes à la maison, enfermé, bon là, c'est en confinement, on n'a pas le choix, mais je pense que si tu restes à la maison toute ta vie, même après quand tu es en retraite ou que tu es peu importe que tu es à la maison, si tu fais rien, si tu sors pas, que tu fais pas une activité ou un truc comme ça, bah, tu deviens fou, c'est clair. C'est clair. Oui, il faut extérioriser de quoi qu'il en soit, et il faut que vous vous réserviez, même si vous êtes en couple et que vous adorez faire tout à deux, il faut vous réserver des moments où vous Ça êtes aussi. tout seul. C'est vrai que tu vas voir tes potes. C'est important tu fais, parce que ça vous permet d'exulter et de pas avoir envie de vous taper dessus au bout d'un moment. C'est vrai. J'en profite juste pour rebondir, il y a Samy qui me demande si j'étais rasé lors de ma date. Eh ben non. Enfin, moi tu sais, la barbe chez moi c'est quelque chose de légendaire et on n'enlève pas un lion sa crinière, donc non, je n'étais pas rasé. En tout cas, on a Luc aussi qui fait c'est la même situation que lorsqu'un couple arrive à la retraite. Beaucoup de routiers, leurs femmes étaient habituées à leur déplacement. Et, ouais, et après Bah oui, la c'est ça. retraite, ils se Elles étaient retrouvent. habituées à ce qu'ils soient Eh pas à la oui. maison et là, du jour au lendemain, ils se retrouvent dans le C'est vrai, canapé à boire de la bière et à Ouais. regarder des matchs de foot. Et C'est ça. madame, eh ben ça l'embête. Ah oui, ça l'emmerde parce que quand t'es pas là une semaine et que là tout d'un coup t'as le gars qui est là tous les jours, ça change le rythme, c'est clair. Ah oui. Oui, c'est bien.
c'est bien Romain, mon copain, qui faisait de la musique avec toi, Flo. Ah, j'ai fait de la musique avec Ah, le copain. tu connais son chéri alors, t'as fait de la musique Ah, toi. mais oui, bien sûr, Romain, bien sûr. Je Ça me rappelle permet de de rebondir, si vous avez fait de la musique ensemble, c'est que tu dois avoir un don de chant. Et n'oubliez pas d'aller voter sur la publication car on y arrive bientôt là. La publication pour chanter le générique Ouais, de parce que Pokémon. y- Je sens que Flo a les cordes vocales qui sont chauffées à mort. Tu sais qu'on a dépassé le temps là. Là, il est, il est 22h40 à l'église, tu entends derrière moi. Il y a l'église qui sonne, 22h40. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'on va devoir clôturer ce petit sujet. Alors c'était sur comment rallumer la flamme, comment faire Comment tenir, l'entretenir. comment l'entretenir. Et c'est vrai qu'on a eu plus de réactions de couples que de personnes célibataires ce soir, mais pourtant tu pourras peut-être te développer ça sur une autre émission. Alors justement on nous dit pour ces femmes rejetées ou battues, donc on nous donne justement, carrément ouais. le site, hein, tu vois, on nous donne il y a un truc Google, alors c'est un D'accord. lien, il fait un peu flipper le lien, Et qu'est-ce que c'est que ce lien ça? ça c'est un truc Ah, arnaque, tu EIM. vas... Ah non, non, oui, Votre oui, carte a été- c'est justement un truc, une association d'aide aux D'accord. jeunes femmes. L'AEIM. Alors attends, j'arrive pas à l'avoir en grand par contre. Association d'information. Ah oui, il y en a la EIM, Association Intercommunale. D'information et. J'arrive pas à l'avoir en Non, entier. chez moi c'est Association Intercommunale des eaux de la Molinier. Mais non, c'est pas pas ça. Euh, non, mais justement, mais voilà, c'est ça, un centre d'hébergement d'urgence de l'AIEM. Ah, c'est autre chose alors. C'est un truc justement pour les femmes battues. Ok. Mais j'arrive pas à l'avoir Ah. en entier. D'entraide Mosellane. Association Voilà. d'information et d'entraide Mosellane. Donc c'est un numéro qui est pas tout de suite en haut parce que si vous appelez en haut le service des eaux et que vous dites que vous... Bonjour, je suis battu. C'est dégueulasse de rigoler de ça, On mais rigole un t'imagines, petit peu, tu vas c'est de parler de l'humour ça à noir. un service public. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est où la fuite? Mais, Ouais, c'est ça. ouais, en Bah, tout cas, c'est voilà. mon mari. Alors, pour info, Quartier Metz, c'est présent. Et on en a également de présents dans les vallées de la Fench, Clouange, Famec et Ucange, si je peux donner l'info là. Et il propose de l'hébergement d'urgence, du relogement et de l'accompagnement social et de l'accueil. Je pense qu'il doit y avoir, tu vois, des psychologues et des assistantes sociales qui peuvent t'aider, notamment pour les femmes qui sont avec enfants. Ah oui, ok. AIEM, association association-aiem.fr. Bon, bah voilà, comme ça Voilà. vous avez, au cas où, si les gens nous réécoutent ou quoi, que vous avez des soucis, n'hésitez pas. John, on arrive Oui. en fin d'émission tranquillement, donc on va aller voir pour ce fameux vote avant de se dire au revoir et puis de passer Quel cette salaud. musique des Pokémon. Alors, je vais aller voir sur la page Mixlore pour les personnes qui ont liké, j'actualise. Comme ça, au moins, il n'y a Vas-y. pas de triche. Nous sommes à combien de votes? On a 13 votes ce soir, c'est calme, hein. C'est calme le dimanche soir, c'est vrai que les gens... En plus, il y avait des trucs sur Ah, téléphone. t'en connais sur ta page, je voulais juste rebondir sur un truc, j'en profite pour te féliciter pour ton combat de Donald Trump contre Joe Biden que tu as mis en ligne, qui m'a fait bien rigoler. Ah ouais, c'était rigolo, en plus je l'ai fait moi, hein. C'est vraiment moi qui ai joué sur ce combat, c'était rigolo. Ouais, vous pouvez aller là et voir la vidéo, et je crois on a plus de 2000 vues, je crois, je sais plus. En tout cas, vous pouvez aller la voir. 4451 personnes touchées et 434 interactions avec 24 partages. D'accord, ok, ouais, ça doit faire du 2000 et quelques vues alors. En tout cas, alors, en commentaire, on a John, j'ai l'impression d'être à Koh-Lanta pour déplier, tu sais. Non, John. bon, m'éteins pas mon flambeau. Hein. De John. Ah, Nous c'est sommes serré. à 4 voix pour John. Alors, je regarde si c'est juste parce que j'ai 13 commentaires, mais je n'en vois pas 13 moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque 4 commentaires. Alors attends, je vais Ah, mais parce essayer. que en fait, est-ce que t'as mis tous les commentaires? Bah ouais, en fait, c'est ça que j'arrive pas à faire. Attends, je vais aller sur la. Ah, attends, je sais comment Oh là faire. là, Je vais quitter le je live. suis en train de regarder. Oh mon dieu. Je crois pour moi que c'était John qui avait un vote d'avance. Pour moi. Je crois que c'est moi qui gagne. Attends, on va regarder. On va regarder Attendez, ça. attendez, On on va va le voir en confirmer. régie avec la régie. La régie, s'il vous plaît. Oui, nous allons regarder ça tout de suite. Quittez pas. Alors, nous faisons Tu penses que j'ai appel. le temps de foutre le camp là? Nous faisons appel à Maître Nadjar. maître, voilà, maître qui va nous calculer Maître ça. Nadjar. Alors, Alors je vais moi, mettre je vois 1, 2, tous les 3, commentaires. 4 flots pour le moment, 5 flots, John, et 1, 2, John. 3, 4, 5, 6 John. John pour le moment. Hein. John. Ah, j'en ai John. 6 hein, des J'en ai John. 6 pour John et j'en ai 1 Flo, 2 Flo, 3 Flo, 4 Flo, 5 Flo. Donc,
Le défi est pour John 65. non, pour ma bienvenue, pour ma première soirée, pour ma première émission chez vous, chez Mixlore, vous avez choisi du coup le défi du soir, le défi trop con, donc c'est moi qui le remporte. Je vais ça. devoir me coltiner le générique de Pokémon. Tout à Tu me fait. laisses juste boire un peu d'eau avant parce Vas-y, que tu peux j'ai la boire. gorge Tu qui peux est boire très sèche. tranquillement. Là. Moi, comme ça, je prépare le générique de Oh, mon Dieu. Pokémon. Et je te fais pas l'intégralité, hein, je te fais juste le premier refrain. Hein. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Oh mon Dieu. En fait, tu sais que ça donne tellement. En fait, c'est tellement un truc de ouf que, en fait, quand tu chantes, tu vas nous le mettre en tête. Et c'est sûr, on va vouloir tous le chanter. Et vous en allez fait. le garder, vous endormir avec. C'est ma manière à moi en plus de vous souhaiter un bon début de semaine à tous ceux qui vont reprendre le travail parce que malheureusement certains ne sont pas confinés et ils sont obligés d'aller bosser. Donc bon courage à vous si vous C'est allez ça. travailler. C'est ça, tout à fait. Alors, attends, je vais le lancer dans un instant. Vous allez connaître. Attends, Et parce c'est que que ça. là, il y a du monde là qui sont morts de rire. Regarde, ils sont en train de se moquer en commentaire. Ils sont morts de rire parce que c'est moi qui vais devoir me coltiner ça. Ah, mais tu fais bien ton entrée directe hein, sur Mixer. T'arrives, Poké tu chantes. John nous dit Club Kings. Ouais, effectivement, là, je débarque un peu avec mes grosses godasses et j'impose mon style. Regarde, prépare ta voix qu'on nous dit. Oh là 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 Allez, là j'espère que là. ça va pas ramer parce que ça bug un petit peu là, le truc. Mais ça devrait aller. Allez, on y va ou pas? On envoie la musique. Attends, une Tu me seconde. dis Je si vais tu juste entends voir bien. les commentaires avant. Allez, la musique Oh, est mon Dieu. prête. Hein. Remets-la. Allez, remets-la. je la J'étais pas remets. prêt, là. Attention. Spécial dédicace à tous les auditeurs du Mixlore. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur. Et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière. Vainquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère. Le secret de leur pouvoir. Allez, Flo avec moi. Allez, Pokémon, attrapez tous, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Yeah. Pokémon, attrapez-les tous. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Mon Dieu, Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon. Excellent, bravo John, on peut l'applaudir. Hein. Bravo John, vous pouvez l'applaudir et envoyer plein de petits commentaires. Je l'ai fait. J'ai relevé le premier Voilà. qui était ce soir de chanson générique Pokémon. Mon Dieu, quelle catastrophe. C'est une honte. On devrait me couper le micro, je pense, là. Et justement, on a Club Kings qui me dit que ça y est, j'ai perdu toute crédibilité en une chanson. Eh bien, je te remercie, Club Kings, d'avoir condenté ça, parce que c'est vrai. Arnaud nous dit au secours. Nathalie dit mon Dieu, excellent. Gilou, il dit ah, il pleut, les gars, stop. Bah ouais, mais t'avais C'est qu'à ça, pas il y a le de dire en l'orage. 54. Il y a de l'orage. Magnifique. Il y a de Ouais, la les pluie, chansons de l'orage. contentes, quand même. Non, Eh mais en oui, tout cas, c'est je bien, l'ai bravo. fait. Il a le courage, il l'a fait. Bravo à Je toi. le fais. Alors là, c'était un défi chanté. On voulait faire un défi simple. Le défi la semaine prochaine, eh ben, il va se corser. Je vous garde une petite surprise. Alors maintenant, les émissions vont se passer comme ça, sauf que l'émission est amenée à évoluer. Mais de toute façon, vous allez avoir ça, des sujets un petit peu différents qu'on va traiter un peu à notre manière avec Flo, comme on a fait ce soir. Et il y aura toujours le défi à la con du soir, bien sûr. Mais la semaine prochaine, on aura des petits jeux en plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on rajoutera à chaque fois peut-être un nouveau jeu ou un défi. Ou, ça changera, ça sera modifié selon les dimanches et selon les thèmes aussi. C'est Il y aura ça. sans doute des thèmes. En plus, c'est une émission qui a vocation d'évoluer, évidemment. C'est sa première ce soir, mais comme toute émission, elle va évoluer. On a pas mal de choses. Ah, on a Albina qui me dit que je suis courageux, John, de chanter. Ah ouais, Bravo. c'est Eh ben, clair, non, mais merci. bravo, hein. Alors, si vous voulez Ah ouais, non, mais c'est clair. revoir ce carnage, attendez que la vidéo sorte sur YouTube et vous mettez juste la fin, en fait, et vous aurez le droit à ça. Oh, putain, mon Dieu, quelle horreur. J'entendais en plus dans mon retour que ça saturait. C'était une catastrophe. Ah, ça va encore, ça va. Mais en tout cas, je viens d'avoir un appel de Bruno Berberes pour The Voice 8. Je suis pas 15. intéressé, il n'y a plus Garou. Voilà. Et Mais, ah ouais, mais là par contre, on a déjà l'émission en danger parce que Samy souhaite saisir le CSA. Oh mon Dieu, mais non. ah ben là, même le CSA, je pense qu'ils vont même pas écouter jusqu'au bout. Peut-être qu'ils vont nous laisser tranquille. Oh mon Dieu. Voilà, en tout cas, bravo les gars, nous dit Gilou.
Tu vas faire carrière, nous dit Nathalie. Bah, Ah. tu vois. Voilà. En tout cas, Ah bah n'hésitez tiens, tu pas. vois, justement, il y a Samy qui nous demande à quand une soirée karaoké Mixlore. Alors, Mon Dieu. on va laisser ça Ouais, aux mais autres. tu vois, alors, je vais pas tout balancer, mais tu abordes un des probables, peut-être futurs jeux de l'émission. Reste connecté, suis-nous. Si c'est pas dimanche prochain, ça sera dans 2 semaines. Oh, mais on fera Mais il y chanter aura un jeu à la con sur ce style-là, ne t'inquiète Voilà, pas. on fera chanter un auditeur s'ils veulent chanter parce qu'ils ont tellement l'air de vouloir chanter que quand ce sera Oh eux. mon Hein. Dieu. Voilà. Bah oui, Euh, justement. Alors après, s'il y en a qui viennent j'en se profite réveiller. pour les artistes du secteur. C'est trop fort. Il y aura des artistes qui seront dans l'émission. Ouais. On essaiera d'en Qui avoir vont venir nous quelques-uns. voir, nous faire un Des petit danseurs coucou. aussi, surtout parce que je sais que t'es danseur, donc tu connais peut-être pas mal de danseurs ou d'artistes. On va voir. Je sais pas, des jongleurs ou autres. En tout cas, on a aussi Siana qui fait. Il y a un jeu Pokémon Go sur le téléphone maintenant. Et ben écoute, Ah oui ça fait 4 ans. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue. Voilà, Si tu regardes dehors, il neige là. voilà, bienvenue. Vous intéressez. Bienvenue à toi. Mais elle a dû faire un saut de 4 Voilà, ans, tu vois. le train en provenance de 2019 et à destination de 2021 est en retard chez Siana. Voilà. En tout cas, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, nous dit Samia. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Un Eh peu ben, c'est ce que compliqué j'ai de fait ce soir. J'ai chanté pour ceux qui étaient même chez eux, tout simplement confinés. Il y a Hugo Chaud qui veut chanter. Non, c'est bon. En tout cas, ça fait plaisir puisque cette première émission, on a retardé un petit peu malheureusement, mais c'est de le temps de prendre le rythme aussi parce qu'on a le premier sujet nous a pris beaucoup plus de temps que les deux autres. C'est ça. Et, Mais il nous paraissait important parce qu'on C'est ça. voulait vraiment vous les citer. Et Ouais. comme disait Flo, on vous mettra des petits liens cette semaine pour tous ces producteurs locaux que vous souhaitez contacter. Voilà, en tout cas, on va essayer d'en avoir quelques-uns à vous citer. On va essayer d'en mettre de temps en temps sur la page Facebook avec leur accord, bien sûr. Donc, le plus facile, c'est que eux nous envoient un petit message sur la page et comme ça, on fera une petite pub à des heures où il y a beaucoup de monde de connectés en plus pour leur faire un max de pub et soutenir des producteurs locaux. John, je te remercie pour cette première. C'était vraiment cool. On a passé un bon petit moment. Merci à toi d'être venu dans mon émission et d'avoir servi du coup de régisseur officiel de l'émission parce que tu as tout fait de chez toi. Eh Du ben coup, ouais, moi, ouais, j'ai ouais, la ouais, chance ouais. d'avoir mon plateau télé avec bébé, mais j'avais rien à faire. C'est toi qui as tout fait. On C'est a tout ça. préparé en amont, mais c'est ça, toi et qui as puis tout envoyé. par la suite, Merci à toi. on va faire ça quelques émissions ensemble et après tu voleras de tes Bien propres ailes, en tout cas, j'espère. Et puis que Et tu c'est auras, pas impossible que tu reviennes pas les Ah oui, je reviendrai. les émissions suivantes. Hein. Bien sûr. Bah, dimanche prochain, sans doute, je serai là, hein, déjà. C'est même sûr et certain. Voilà, sûr à 100%. Mais en tout cas, j'espère que cette émission va durer assez longtemps. On vous le rappelle qu'elle est sur Facebook, sur Twitter et sur Twitch et sur YouTube. Voilà, vous tapez Magic John TV et vous retrouvez donc cette émission-là en replay. Voilà. C'est ça. Alors, t'as encore quelque chose à dire? Sinon, ce sera le mot de la fin pour moi. Eh ben écoute, moi je pense qu'on a tout dit. N'oubliez pas de Demain, vous Mixlore abonner de Live. toute façon à nos réseaux sociaux, donc la page Mixlore Radio sur Facebook. N'hésitez pas à aller suivre également la page Mixlore Radio sur Instagram. On a également Flo qui a sa page Instagram, Flo Mixlore si je me trompe pas. C'est ça, Flo Mixlore sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, partout où vous voulez, c'est Flo Mixlore. Bah parfait. C'est Au facile. moins on à sait où te retenir. retrouver. Voilà, tout à fait. Tout le monde nous dit Et de merci. mon côté, ce sera Magic John sur YouTube, Magic John TV sur Twitch, I am Magic John sur Instagram. Non, je ne fais pas de magie, je le précise, Monsieur Flo, je ne fais pas de magie. C'est quand je danse que je vous transmets de la magie et du rêve dans les yeux. Voilà. Voilà. Tu avais quelque chose d'autre à ajouter? Sinon, Eh ben, j'aurai le écoute, mot de la fin à apporter. Bah alors on a les auditeurs qui nous disent merci à vous, qui ont envoyé des petits émoticônes de bravo. Donc on remercie Gilou, Nathalie, Magali aussi qui fait un bon moment avec vous. Albina aussi qui fait merci beaucoup. John, à la prochaine, ciao ciao. Siana aussi qui fait merci à vous, bonne nuit à vous de Magali. Sympa l'émission qui passe bien, nous dit Luc. Et Gilou qui fait sur Babouche aussi. Babouche. Ah, d'accord. C'est une paire de chaussures, ça, Babouche. C'est des chaussons. Ouais, c'est parce qu'en fait, tu sais, on disait Twitch, Facebook, tous les trucs Ah, où on et peut sur nous Babouche retrouver. aussi, Et sur d'accord. Mais Babouche je n'ai pas d'adresse Babouche encore qui a été créée, moi. Voilà. Et Albina qui fait merci pour cette belle soirée Flo comme d'habitude. Merci, ciao ciao. Et ben merci à toi Albina d'être fidèle au poste comme tous les autres auditeurs qui étaient là ce soir. En tout cas, n'hésitez Merci pas à à vous de partager. nous avoir suivis. Oui, et n'hésitez pas à suivre les actualités. De toute façon, Flo, tu as un programme à annoncer déjà pour la semaine?
Alors cette semaine, on se retrouve demain Mixlore Live avec oui. Yervin et Magali, notre spécialiste en bien-être et équilibre animal. D'ailleurs, on aura un jeu concours en début d'émission, donc connectez-vous demain soir, vous allez voir. On va faire gagner des cadeaux, même en mode confinement. Ensuite, on a mardi, allez tous vous faire confiner de 18h à 19h. Mercredi, la One More Night avec Yervin et Aurel à 21h. Jeudi, allez tous vous faire confiner de 18h à 19h. Voilà. Et ensuite, le dimanche matin, c'est la matinale. Et le dimanche soir, c'est nous-mêmes. Voilà, il y a d'autres émissions à retrouver sur le www.mixlore.com. Et puis bien sûr, la radio vous accompagne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Eh ben, c'est impeccable. J'en profite aussi pour remercier tous les auditeurs qui ont été présents ce soir sur les 3 réseaux. Parce qu'on a eu du monde, non seulement comme d'habitude sur le Facebook Live, mais aussi sur YouTube et sur Twitch, qui était une grande première pour nous. Ouais, ça cool. fait plaisir d'être suivi comme ça. Merci pour l'accueil des auditeurs de Mixlore qui m'ont fait ce soir. Ah ouais. Ça m'a fait plaisir. Oui, le rendez-vous des copains, comme dit Gilou. Exact. Oui, ce sera j'allais en parler aussi, de 19h45 à 20h45. C'est ça, le demain, lundi. Dès demain, voilà. Demain. Et de ton côté, c'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Voilà. Eh ben écoute, il me reste plus qu'à souhaiter à tous de passer une très bonne semaine. N'oubliez pas de rester confinés et n'oubliez pas, si vous avez un travail de merde, c'est qu'il fallait bosser à l'école, c'est pas de notre faute. Allez, à bientôt. Ciao, à la semaine prochaine. Allez, salut John, merci et à la semaine prochaine. Merci à tous les auditeurs. Rendez-vous demain dans le Mixlore Live. Et pour finir l'émission, on a choisi un titre d'un artiste qui nous vient du Luxembourg. Il s'appelle Sami Sam. C'est un titre que vous kiffez, que vous avez déjà entendu. Et il est disponible, ça y est. Enfin, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Ça s'appelle Vida et on se l'écoute tout de suite sur Mixlore Radio. Bonne soirée, bonne nuit à tous et on vous fait plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.